je trouvais que c'était fantastique. Non ? Ça se dit pas ? Cette blague a été faite par absolument tous les youtubeurs de cinéma. Exactement. Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur ? Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Un œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil ? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va pour l'instant. Après, on va rentrer dans le ring, comme t'as dit, quand tu m'as dit en off. Parce qu'on est divisé, voilà. Qui est l'aigri ? Qui est l'enjoué ? Je ne sais pas, on verra. Mais ouais, sinon ça va. Écoute, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui, hier. Tout va bien, voilà. Il fait beau, mais il fait pas trop chaud, ça va. Et en plus, on va parler du dernier blockbuster d'été, puisqu'après, il n'y a pas de blockbuster. Je crois que c'est le dernier de cet été. Ouais. Ah, donc le super fantastique Rebirth, je sais pas comment ils appellent ça, là, tous les blockbusters d'été, parce qu'on on les a tous fait. En plus, on a fait Jurassic World, on a fait Elio, on a fait Mission Impossible, on a tout fait en fait jusqu'à Fantastic Four. Et les 4 fantastiques, Ista, toi, est-ce que t'as lu des comics dessus déjà, avant peut-être de commencer à parler des films? Ouais. Ces dernières années, quoi, que j'en ai lu. Mais oui, j'en ai lu quelques-uns. J'ai lu le run de Jonathan Hickman. Voilà, là, je suis en train de lire ceux qui sont écrits par Mark Waid. J'ai lu d'autres trucs. Dan Slott aussi, j'ai lu. Donc j'ai lu plusieurs comics 4 fantastiques que je connais un peu, ouais. Ouais, parce qu'ils dans les comics Marvel, ils étaient quand même parmi les favoris à l'époque, hein. Quand même, c'était parmi les gros, hein, quand même. Ouais, c'est même la première famille, c'est un des premiers comics de Marvel, je crois. Enfin, c'est la première famille Marvel, comme on dit toujours. Je crois que ça a pratiquement commencé avec ça. Ils étaient là avant Spider-Man, il me semble. Ouais, c'est un truc assez gros. Après, comme à l'époque, la Fox avait les droits des films, ils faisaient plus de comics Fantastic Four, Marvel, en comics. Parce que, voilà, ils faisaient un peu de la promo des films des autres qui n'étaient pas produits par eux, donc je crois que ça leur plaisait pas trop. Donc, il y a eu une petite pause, quoi, à un moment. Oui, parce que ça, c'est un des gros problèmes chez Marvel, c'est les droits, où, au bout d'un moment, Marvel a eu des petits problèmes financiers, donc du coup, ils ont un peu vendu les droits de leur franchise à d'autres studios, etc. Donc, les 4 Fantastiques à l'époque, c'était chez la Fox, voilà, qui avait aussi les X-Men, Spider-Man, ça allait chez Sony, enfin, du coup, c'est devenu un gros bordel, même si maintenant, ils ont racheté la Fox, et du coup, ils ont pu faire les 4 Fantastiques. On va parler des premières adaptations, les deux premiers films qui sont sortis au cinéma, puisqu'il y a un film qui n'est jamais sorti et qui a été un peu sacrifié à l'époque, des années 90, mais les 2 premiers films de Team Story avec Chris Evans, etc. Qu'est-ce que t'en as pensé? Parce qu'on les a revus il y a pas longtemps. Moi, j'en avais un souvenir plutôt sympa. À l'époque, je les aimais bien et tout. Quand j'étais gamin, enfin, j'étais même pas gamin, je crois. Ouais, j'étais ado. Ouais, j'en avais un souvenir que c'était sympa et là, on les a revus et j'ai trouvé ça catastrophique. Je trouvais ça pas bon du tout. Je trouvais que c'était vraiment... Enfin, moi, je me suis ennuyé. Vraiment, j'ai eu du mal avec les personnages. Je trouve que Susan Storm, c'est une catastrophe. Johnny, il est lourd, mais... Enfin, c'est presque misogyne, quoi. Enfin, moi, j'y arrive plus, ce genre de personnage à l'époque actuelle, quoi. Donc, ouais, pour moi, c'était compliqué, quoi. Et puis Reed, il était en fait transparent, alors que c'est pas la femme invisible. Mais voilà. Ouais, en fait, quand on voit les autres adaptations, on se dit quand même que la meilleure adaptation des 4 Fantastiques, c'est Les Indestructibles. À chaque fois, je le dis, mais en termes de famille qui a des super pouvoirs, je trouve que ça se tient mieux que tout ce qu'on a eu dans les années 2000 et le film après là de 2015. Mais ouais, les adaptations de Team Story là dans les années 2000. Bon, je pense qu'il y a des gens qui ont une vision un peu nostalgique des choses de quand moi aussi je les voyais quand j'étais petit, etc. Mais ces films, ils sentent les années 2000 comme pas possible et pas dans le bon sens du terme, hein. Pour le coup, il y a vraiment une vision du fan de comics par les producteurs qui méprisent un peu les fans de comic book, hein. T'as toujours déjà, c'est même pas des films, je trouve que c'est même pas des films de super-héros, c'est des comédies romantiques un peu bizarres, déjà, où il y a quasiment pas d'action, hein, dans ces films-là, hein. C'est juste du blabla un peu nul avec des blagues à 2 balles de cul avec Johnny Storm, etc. Beaucoup de cul, hein.
Et le gros problème de ces films-là, moi, c'était le casting, en tout cas les personnages, quoi, parce que les acteurs, c'est très compliqué. Enfin, c'est tous des acteurs à part Chris Evans, de séries télé pour la plupart. Et surtout le couple, quoi, Jessica Alba et Yann, bon, j'ai plus son nom, mais voilà. Et ils ont aucune alchimie à l'écran. C'est très gênant à voir, quoi. Et le personnage de Jessica Alba, où il était sexualisé à mort et il avait rien à défendre, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième, c'est très compliqué. Le seul qui s'en tirait un peu, c'est peut-être La Chose, qui est pas trop mal et qui est peut-être le plus touchant. En plus, il y avait les effets pratiques sur lui qui étaient vraiment bien faits pour le coup. Et l'acteur, je sais pas, il avait un truc un peu plus touchant, mais rien de fou non plus, hein. Franchement, faut pas déconner. Et le pire étant Doom, même si bon, l'acteur malheureusement est décédé il y a pas longtemps, mais qui a un jeu, mais qui est très embarrassant quand tu le regardes. C'est très compliqué, quoi, pour le coup. Mais ces films-là, oui, c'est des comédies un peu romantiques qui sont vraiment nulles, quoi. C'est aujourd'hui, enfin, les fans de comics, tu comprends pourquoi ils les ont rejetés, ces trucs-là, quoi. Bah oui. Même si le 2 est peut-être un peu mieux parce que le surfeur d'argent, voilà, il est, même s'il est pas très présent, hein, au final, mais il est assez stylé, et puis les effets spéciaux du 2 sont vraiment pas mal, mais vraiment rien à sauver, quoi. Puis voilà, le Galactus, le nuage, tout ça, enfin, tout le monde a dit que c'était n'importe quoi, que c'était un blasphème. Voilà, on a tout dit. Et 10 ans après le premier 4 Fantastic Team Story est sorti Fantastic, voilà, de Josh Trank, qu'on a revu aussi. Et ouais, ça a été la douche froide qu'on attendait, hein. Oui, bah déjà, on se doutait que c'était pas bon, mais on a trouvé ça encore... Enfin, moi, j'ai trouvé ça encore pire que dans mes souvenirs. Vraiment, j'ai eu l'impression que, franchement, c'est un film qu'on pourrait faire maintenant... Ça pourrait être quelqu'un qui fait ça en projet web série sur YouTube, parce que même les effets spéciaux, je trouve pas ouf, je trouve qu'il y a rien, tout se passe dans un bunker. Moi, j'ai trouvé ça vraiment catastrophique là quand je l'ai revu. Il y avait rien qui allait, quoi. Moi, ça me donnait un peu cette impression de fan film, en fait. C'était très bizarre. Ouais, bah moi je le trouve même pire que ceux d'avant, pour le coup, parce que celui-là, il se veut plus sérieux, plus mature dans la veine post de Dark Knight, etc. Voilà. Et en fait, c'est d'un ennui assez confondant, quoi. Et il y a des gens qui vont dire, oui, mais Judge Trank, son film, il s'est fait charcuter. Bon, oui, on sent clairement que la deuxième partie, c'est une catastrophe, mais la première partie est déjà nulle, quoi. Et même, je sens même pas de scène ou de trucs qui auraient pu être bien. Peut-être aller au début de la deuxième partie où il y a un truc un peu body horror, peut-être il y avait un truc un peu plus poussé dans celui de Josh Trank. Mais franchement, je sens que le film de Josh Trank de base, il devait pas être si bien que ça, hein, franchement. Ouais. Mais c'est parce que lui, il avait sorti, juste avant la sortie, je crois, genre un jour avant la sortie, il a fait un tweet et il avait dit, ouais, on a charcuté mon film et tout. Ah, mais il a directement dit, c'est ça qui est assez drôle, hein, qu'il a dit, ça s'est mal passé, quoi. C'est ce qui est assez fou, quoi. Mais ouais, toutes les séquences, ils sont hyper longues, quoi. Et il se passe rien dans le film pendant tout. Franchement, les 50 premières minutes, il se passe rien. Et après, tu passes direct à la fin, tu sais. T'as l'impression qu'il manque tout le milieu du film, en fait. C'est un truc de fou. Et puis, il y a aucune alchimie entre les personnages, entre les acteurs, il y a rien. Ah oui, non, mais les acteurs, de toute façon, les persos, c'est juste un empilement de clichés sur pattes. Enfin, c'est abusé, quoi. Et ouais, encore une fois, comme dans le premier film, t'as aucune cohésion d'équipe, rien. Le seul moment où ils ont de la cohésion, c'est le moment où ils boivent de l'alcool ensemble. Et ils te font croire qu'ils sont une équipe et tout. Bah non, ça marche pas comme ça. Tu peux me faire une seule séquence et me dire que ouais, maintenant ils sont amis et tout. Et les dialogues ils sont horribles. Franchement, du film, c'est abusé, c'est hilarant même. Parfois, il y a des dialogues qui sont vraiment débiles, quoi. Et ouais, ça se fait une origin story et tout, mais il y a aucune exploration des personnages, que ce soit La Chose ou quoi. C'est très compliqué, quoi, pour le coup. Et ils utilisent jamais. Enfin, c'est comme dans le premier film, ils utilisent jamais leur pouvoir, ils se battent jamais. Il y a un combat à la fin qui dure 5 minutes et qui est genre décevant au possible et que ça se finit, quoi. Et ouais, tout est, et vraiment les décors du film aussi, c'est ça qui m'a frappé direct, c'est qu'on est dans des bunkers, des sous-sols, etc., insupportables, tout gris. Il y a rien comme lieu, il y a pas de en plus ils vont jamais dans le monde extérieur, tu sais, il y a pas de population, rien, c'est vraiment enfermé comme pas possible, comme tous les films un peu, comme tous les films, peut-être pas tous les films, mais on dirait c'est les pires parties des films de la Fox. Les parties dans les bunkers, dans les trucs comme ça nuls. C'est très compliqué, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est à la Fox, il se passe un truc de 2015 à 2020, là, ils sont en train de partir en couille. Tous les films, ils partaient dans des délires comme ça. Bah, même avant, hein, déjà. Hein. Même avant, il y avait déjà ça un peu, hein, les bunkers, les trucs comme ça, c'est... Oui, bien sûr. Dans les X-Men, il y a toujours eu des bunkers dès le premier, mais oui. Bah, il y avait un peu autre chose, quoi, dans les premiers. Il y avait pas que des bunkers non plus. Mais là, dans ce film, ils ont mis, vas-y, on va mettre que des bunkers et des sous-sols. C'est ça. Ça va être bien. Oui, au moins, il y avait une forêt, un peu.
Bah là, il y a une forêt aussi, bah ouais, mais la Oui. forêt canadienne qu'on connaît. Enfin, c'est les mêmes forêts, c'est les mêmes lieux qu'il y a de partout, quoi. C'est insupportable. C'est ça. Non, mais les 4 Fantastiques au cinéma, c'était pas, enfin voilà. Les 3 films, c'était des échecs, quoi. Et les échecs aussi au box-office. Hein, Ah bah, celui-là, oui, ça a été un gros échec et ça a été mis au placard. Et du coup, on arrive au moment où Disney rachète la Fox et Kevin Feige dit on va lancer les 4 Fantastiques, un projet. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la production du filmista? Eh bien, c'était en décembre 2020 pendant le Disney Investor Day. Je me souviens parce que je l'ai vu en direct. Que Kevin Feige il nous dit ben voilà, on va faire les 4 Fantastiques et c'est John Watts qui va le réaliser. Ouais. John Watts, donc qui a fait les Spider-Man, hein, du MCU. Ouais, bon là, on a tous fait la grimace. On a tous fait une grimace, on a fait oh non, oh, Fanny, on n'en peut plus déjà. Et en plus, je crois que c'était avant No Way Home, et puis quand No Way Home est sorti, on a fait non, mais c'est pas possible. On peut pas se taper John Watts sur ça et tout, et c'était assez marrant quand tout le monde s'est rebellé contre lui. Mais ouais, c'était bon. Heureusement, ça a changé, quoi. Et c'est en avril 2022 qu'il démissionne pour faire une pause dans les projets de super-héros. Voilà. D'ailleurs, après, il est passé sur Skeleton Crew, dont on a parlé. Hein, voilà, que c'est son dernier projet, je crois. Ouais, mais après, on n'est pas à l'abri de le revoir dans le MCU. Hein. Moi, je pense qu'il y a moyen qu'il le soit repris, hein, quand même. Parce que ces 3 films, ils ont marché hein, au box-office. Hein. Bah, c'est ça. Oui, c'est possible. Bah, en tout cas, après Star Wars, c'est Disney, donc ça reste, il reste à la maison. Ou hein. alors, oui, il va aller peut-être définitivement chez Star Wars ou quoi, mais bon. Lors de la D23 du 10 septembre 2022, il a été annoncé que c'est Matt Shakman, donc, qui a travaillé sur la série WandaVision. Il a réalisé tous les épisodes, il me semble. Et il a été engagé afin de réaliser le film. Donc, film à 200 millions de budget, comme d'habitude, quoi. Ouais, bah Matt Shakman, il avait fait WandaVision qui est peut-être la meilleure série Marvel. Bon, ça se discute, mais en tout cas, c'est dans le top, hein, quoi, des séries du MCU, qui avait une vraie proposition. Bon, même si les derniers épisodes étaient un peu plus discutable, ouais, il y avait une vraie proposition et c'est peut-être la meilleure série du MCU, hein, en y réfléchissant quand même. Oui, ouais. Ça joue entre celle-là et Loki, même si c'est vrai que Loki saison 2, on était plus mitigés, nous, mais on avait adoré la fin quand même. Donc bon, mais oui, ça fait partie des meilleurs, ça c'est clair net. Ouais. Bon, bah Ista, je te propose de passer dans le ring et de passer à la critique. Ouais, allez, on y va. C'est parti. Ça va faire quoi, Ben? Non, Johnny. Dis-le! Je veux pas. Dis-le! Dans les années 60, dans un New York alternatif aux allures rétro-futuristes, l'équipe de super-héros des 4 Fantastiques fait face à l'arrivée de Galactus, le dévoreur de mondes. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Barack, Ralph Ineson, Julia Garner et un tas d'autres acteurs. Ista, je vais te poser la traditionnelle question et on va savoir qui est l'aigri ou pas. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sommairement, de les 4 Fantastiques premier pas? Bah, je trouvais que c'était fantastique. Non? Ça se dit pas? Cette blague a été faite par absolument tous les youtubeurs de cinéma. Exactement. Bah écoute, moi j'en suis sorti vraiment content. J'avais le sourire aux lèvres, j'ai trouvé ça génial du début à la fin. J'ai même été le revoir une deuxième fois parce que j'ai vu en VF, je l'ai revu en VO. J'ai encore plus aimé la deuxième fois en VO. Moi je trouve que les personnages sont super, qu'il y a une vraie alchimie entre les personnages, les acteurs. Je trouve que voilà, j'adore les décors, toute cette DA et tout très rétro-futuriste. Moi j'aime beaucoup ce qui nous est proposé là. Moi j'étais dans le récit du début à la fin. J'ai aimé Galactus, je l'ai trouvé cool. Ouais, j'ai tout aimé. C'est peut-être le comic book movie préféré de cette année pour moi. Voilà. Ouais, enfin, moi, j'ai adoré, quoi. Voilà. On dira plus en détail après. Après, oui, peut-être, ça manque peut-être de 20 minutes. Voilà, on sent qu'ils ont coupé pour faire des séances de 2 heures et ça, c'est un peu dommage, mais sinon, j'ai adoré, quoi. C'est le meilleur film 4 Fantastiques, mais parce que la barre était au sol. Mais je trouve que c'est un rendez-vous un petit peu manqué pour moi. Voilà, je suis l'aigri, c'est moi. Mais ouais, moi je trouve que en fait le MCU avait besoin de nouveautés et je trouve qu'ils sont pas vraiment mis en danger, quoi. En fait, j'ai l'impression de voir un emballage en fait qui est plutôt sympathique à première vue, mais qui cache quelque chose de très balisé en fait au final. Et ça a été une vraie déception pour moi parce qu'il y avait un enjeu qui est le même enjeu que Superman, je trouve, même si bon, Superman doit lancer un univers, c'est pas la même chose, mais il y avait un enjeu de renouveau pour moi qui a pas été vraiment respecté avec les 4 Fantastiques. Je trouve que c'est un peu trop sage, quoi. Je voulais vraiment qu'on aille plus loin que le Marvel de base, et au final je trouve que ça retombe très vite dans ce qu'on connaît, notamment plus on avance dans le film, plus j'étais
voilà, assez dépité, et la fin pour moi est un climax assez lambda de chez Marvel avec tous les défauts, et on y reviendra plus tard. Et en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien, il est contrebalancé par quelque chose de moins bien en fait, et donc je peux pas j'ai l'impression que chaque idée est pas mauvaise, mais que ça aboutit pas à grand chose, ou que c'est pas, où ils ont pas pleinement exploité cette idée-là. Et donc, en fait, je trouve qu'en fait, le meilleur 4 fantastique, ça restera les Indestructibles pour moi. Je le dis à chaque fois, mais voilà. Et, j'ai pas pu kiffer pleinement ma séance, parce que je trouve qu'il y a plein de manqués, malheureusement, et je pense que ça restera une de mes déceptions de l'année, quoi. Parce que le film est évidemment, c'est pas le pire film du MCU cette année, hein. Voilà, on a eu Captain America Brave New World, mais Brave New World, si tu veux, je voyais la catastrophe arriver de loin, quoi. Je voyais que ça allait pas être bien de loin. Celui-là, j'en attendais quand même plus, et au final, je pense que je préfère Thunderbolt, parce que Thunderbolt, j'y croyais pas vraiment, et c'était plutôt une bonne surprise, et je trouve que Thunderbolt, il est quelque part, je trouve qu'il a quelques trucs moins balisés que ce film-là, au final, et j'y reviendrai peut-être après. Mais voilà pour mon avis. Donc voilà, je suis les gris cette fois. Je suis les gris. Ça arrive. Et peut-être commencer par le point fort, qui est un des mêmes points forts qu'on avait évoqué avec Superman. Pas d'origin story, oui, merci. Pas de, on va vous raconter la histoire qu'on a déjà eu 3-4 fois. En plus, les 4 fantastiques, on l'a eu 2 fois en 20 ans, quoi, quand même, cette origin story. Oui, c'est ça. Donc, au bout d'un moment, on n'en pouvait plus, quoi. Ouais, mais c'est marrant, parce que je trouve que ça ressemble beaucoup à Superman, parce que là, il t'explique aussi qu'il y a un peu un truc du Monster of the Week, que voilà, en fait, les gens, ils ont aussi un peu l'habitude que l'équipe, elle se bat contre des méchants, contre des singes, contre des trucs un peu what the fuck. Ils sont là depuis 4 ans, quoi. Tu vois, c'est les sauveurs de ouais. l'univers, etc. Voilà, quoi. Après, dans ce monde-là, il y a que eux, quoi. Il y a pas d'autres super-héros. C'est ça. Il y a que eux, et après, c'est plutôt pas mal que ce soit dans leur propre univers et que ce soit pas dans l'univers du MCU, parce que au moins, t'as pas besoin déjà de voir 36 films avant pour comprendre celui-là. En vrai, tu peux le comprendre vraiment tout seul, quoi, ce film-là. Oui, déjà, il y a ça, mais je pense qu'ils auraient même plus faire ça dans la saga du multivers, tu vois. Nous montrer plusieurs terres comme ça, avec des équipes qui sont chacun dans leur monde, machin et tout. Et c'est dommage qu'on a que ce film-là qui est un peu dans ce délire-là, parce que, en fait, ils auraient dû faire d'autres projets un peu dans ce style-là. Je trouve que ça aurait été plus sympa, comme saga du multivers, là où on avait l'impression que ça allait un peu nulle part. Bon, là, au moins, on voit que ça va vers quelque chose, quoi. Mais, ouais. Moi, j'ai bien aimé ce truc-là aussi, ouais. Oui, en fait, c'est ça aussi qu'on reproche au MCU, c'est que tu rejoignais une continuité, un univers déjà établi, en plus, plutôt réaliste, avec toujours la même DA. Ici, ils ont fait, on va aller autre part, on va faire notre propre truc un peu de notre côté, et en même temps, voilà, le film se suffit à lui-même, et voilà, n'importe qui peut aller voir le film complètement vierge d'avoir vu tous les autres films, même les autres films 4 fantastiques, etc. Tu peux y aller tranquille, quoi. Même si je pense que tout le monde connaît à peu près les 4 fantastiques au moins de loin. Voilà, je pense que c'est pas le truc le plus enfoui des comics Marvel non plus, quoi. Non, même mes parents ils connaissent, tu vois, ils voient très bien qui c'est et tout. Mais c'est marrant, tu parlais de la DA, on sent que c'est des gens qui ont travaillé sur Loki et WandaVision qui sont dessus, je trouve. Dans les décors et tout. C'est la reconstitution un peu il y a un peu de reconstitution d'époque des années 60, mais en fait, avec un truc un peu futuriste et tout. C'est du rétro-futurisme, hein, clairement. Ouais, voilà, ouais. Il y en a, c'était un des amis avec les Jetsons, là, que je regardais aussi quand j'étais gamin, des fois. Je suis tombé sur quelques épisodes et oui, ça ressemble beaucoup à ce truc-là. Et c'était un dessin animé Hanna-Barbera, je crois. Et ouais, c'était mais tu vois, ça me fait penser au TVA dans Loki ou. Déjà, dans Loki, il y avait cette ambiance un peu rétro-futuriste, hein, déjà. C'est ça. C'était ça. Donc oui, ça rejoint un peu ça. Ici, c'est du rétro-futuriste. Ça fait, la 13 années 60 dans les tenues et même la vision du futur des années 60, à savoir, la Fantastic Car, déjà, cette espèce de voiture volante, qui fait très kitsch, etc. La navette aussi des 4 fantastiques pour aller dans l'espace. Les robots, voilà, qui font très rétro-futuriste, hein, ça fait qu'on peut retrouver dans ce genre de récit-là. Et c'est vrai qu'il y a un vrai effort de ce niveau-là où ils ont vraiment essayé de retranscrire une autre ambiance visuelle, quoi, que le MCU de base, qui est un MCU, c'est notre monde à peu près, quoi. C'est New York, c'est des trucs assez. Là, c'est un New York un peu plus rétro-futuriste, même au niveau du format. Au moment où il raconte l'histoire des 4 fantastiques, on a le format en 4 tiers en 1/33 qui se met, voilà, qui est un format très d'époque, voilà. Et puis on s'éloigne un peu du réalisme pour aller un peu dans un monde un peu plus kitsch. Et c'est vrai que ça fait plaisir, même si
j'ai quelques limites avec ça, mais on va pas t'expliquer, on va dire, tous les trucs de cet univers-là de manière rationnelle, comme tu sais, dans la MCU, on te ferait, tu sais, dans beaucoup de films du MCU. Et voilà, au moins, on peut se permettre un peu d'aller ailleurs, de pas tout expliquer, d'être dans ce délire rationnel, même si je trouve que le côté kitsch est beaucoup moins poussé que un petit film qui est sorti il y a quelques semaines qui s'appelle Superman. Voilà. Et d'ailleurs, rien à voir, mais parce que je sais que je vais l'oublier. Par contre, faut se calmer sur les placements de produits. Hein. Ils ont un peu pété les plombs. À un moment. J'ai pas fait gaffe, tu parles de quoi? À un moment, il y a le Silver Surfer qui arrive, je crois que c'est Times Square, mais un genre de Times Square de rétrofuturisme ou je sais pas quoi. Il y a un gros Canada Dry, mais un immense. Dans le ciel, c'est abusé, quoi. Et j'ai fait, là, ils se font quand même plaisir là, sur le Canada Dry. Enfin bref, là, c'est un petit aparté. Mais toi, en tout cas, cette ambiance-là, t'as plutôt séduite, quoi. Surtout que, au début, moi, j'adorais. Elle est très accompagnée de la musique de Giacchino que t'as pas mal aimé aussi. Ah oui, l'OST, c'est une des meilleures du... De toute façon, on a reproché beaucoup au MCU d'avoir des OST un peu lambda, un peu, voilà, qu'on retient pas, etc. À part le thème des Avengers. Là, moi, je trouve qu'on a un thème qu'on retient bien, quoi. Enfin, et puis, c'est un nouveau thème. Là, contrairement au Superman, c'était un peu de la triche, parce qu'il reprenait un peu l'ancien thème de John Williams, et même Giacchino qui fait le thème des Spider-Man, c'est aussi... le thème de l'araignée là du dessin animé de l'époque qui est remixé en mode moderne. Là, c'est un truc tout nouveau et ça marche super bien, je trouve. Enfin, ouais, moi j'adore l'ambiance du film. Hein. Enfin, après, on va pas se mentir, moi c'est vraiment une des seules BO qui m'a marqué dans l'MCU depuis je sais pas combien de temps, quoi. Après, t'as celle des Gardiens, mais c'est des playlists. Oui, c'est des playlists. Black Panther aussi, mais c'est Black Panther, c'est très playlist aussi de rappeurs américains et tout ça. Mais depuis Avengers, en tout cas, tu sais, il y a pas un thème qui m'est resté en tête, ou même que tu sais, je l'avais même avant le film. Parce qu'ils l'ont mis dans toutes les promos, etc. Et c'est vrai que ça se marie plutôt bien à l'ambiance, un peu rétrofuturisme, etc. Ouais, il y a Michael Giacchino, là, il s'est un peu... Je sais pas si... Je pense qu'on lui a demandé surtout de faire un truc, voilà. Je pense qu'il était content de faire les 4 Fantastiques aussi, dans l'idée. Je pense que c'est un truc qui lui parlait, quoi. Un peu comme quand il fait The Batman. Et voilà, le mec, je pense qu'il est fan, tu vois. Et... Mais après, il y a aussi l'utilisation de la musique, parce que là, on l'entend vraiment, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup dans le MCU, c'est... pas forcément les compositions, parce que tu sais, il y a toujours des gens qui vont te dire ouais, mais j'ai écouté la BO en dehors du film et finalement elle est plutôt bien, mais en fait dans le film on l'entend pas vraiment, donc aussi c'est ça le problème, quoi. C'est est-ce qu'on l'entend vraiment dans le film. Ici ils appuient vraiment la musique vraiment dans la première partie, surtout je trouve que c'est assez on l'entend vraiment beaucoup, quoi. Oui, c'est vrai que je me souviens qu'il y a des gens qui adoraient le thème de Thor 1, mais qui étaient dégoûtés qu'il changeait de compositeur sur Thor 2, mais moi je sais pas de citer du tout le thème de Thor 1, je l'ai pas du tout en tête. Moi j'aime bien celui d'Eternal, mais c'est pareil, personne ne le connaît à part moi, parce que voilà, à part les gens qui auraient pu écouter, quoi. Mais mais oui, c'est vrai que là ils appuient beaucoup dessus. C'est vrai qu'ils appuient beaucoup sur ce thème-là, on l'entend plusieurs fois dans le film. Il revient après dans le générique de fin, etc., quoi. Après, voilà. Je vais commencer un peu mes petites critiques. Mais en fait, j'ai l'impression que, en fait, cette ambiance un peu rétro-futuriste qui est très présente au début, en fait, elle est pas si exploitée que ça au final, au fur et à mesure du film. Et je trouve que j'ai l'impression que c'est surtout un vernis, quoi. Et qu'ils en font pas grand chose et que ça cache quelque chose de beaucoup plus banal au final comme histoire dans les faits. Et moi, il y a un truc qui me gâche pas mal cette ambiance qu'ils essayent de mettre un peu rétro-futuriste, qui est très inspiré de chez Jack Kirby, hein, si j'ai compris. Hein. Oui. Enfin, j'ai jamais lu du Jack Kirby, mais j'ai déjà vu des images. Après, c'est des années 60, de toute façon. Oui, mais tu sais, on a dans l'imaginaire collectif, j'ai des images de Jack Kirby, tu sais, qui est un univers aussi très kitsch de ces années-là, quoi. Ultra coloré. Ouais. C'est ça. Et le film se voudrait coloré, mais je trouve que la photographie, moi, j'ai un gros problème avec. Je la trouve hyper terne, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui pourrait être coloré ou un peu pétant, quoi, est vraiment amoindri par la photographie. Et en fait, au final, je trouve que c'est pas un film si coloré que ça, moi, ce film-là, quoi. Ouais, je trouve dur. Parce que moi, je trouvais qu'il était plutôt coloré, moi. Enfin, en plus, tu m'avais dit un peu, on avait un peu parlé en off, mais avant, et quand j'étais le revoir, non, moi, j'ai trouvé que, non, il y a des couleurs, quoi. À part le dernier acte, là, je suis d'accord que c'est très gris, ça devient très gris. Ah oui. Avec en plus il y a des nuages et tout, on se croirait en Lorraine, quoi. Mais moi je trouve qu'avant après moi j'aime bien les scènes de nuit, je trouve que les scènes de nuit il y a un bel éclairage, tu sais. Après je pourrais pas appeler que je disais Black Panther, quand c'était de nuit on voyait rien, ouais, voilà. et là je trouvais qu'on voyait bien l'action et tout, comme Johnny se met en flamme dans la nuit, c'est sympa, et puis tout ce passage dans l'espace. En fait moi j'aime bien quand il fait nuit dans ce film, je trouve qu'il y a un truc un peu sympa, un peu chaleureux, que je kiffe bien, mais voilà. En fait, moi, j'ai un problème avec après, peut-être parce que j'ai vu Superman avant. Voilà, on va me dire, t'as vu Superman avant. Mais je trouve qu'ils auraient pu faire péter beaucoup plus les couleurs. Surtout qu'on est dans un univers alternatif. Tu vois, c'est pas comme si on était dans les MCU
faut que ce soit gris terne, etc. Et ils auraient pu faire que ça pète beaucoup plus. Moi, ce qui est flagrant, c'est Galactus, dans le dernier acte. Galactus, c'est une espèce de géant violet. Mais sa couleur violette, elle est pas si pétante que ça. Et quand tu regardes les images, parce que je suis parti voir les images de Galactus dans les comics, mais son violet, il est tellement pétant, genre oui, quand pétant, il arrive, oui. et je me dis, mais t'aurais pu pousser le côté kitsch. Là, on est dedans, quoi. Tu vois, vas-y beaucoup plus, tu vois, vas-y beaucoup plus fort. Et je trouve qu'ils se retiennent encore à ce niveau-là d'avoir une photographie encore assez terne, quoi. Après, j'ai appris aussi que quand t'as une photographie assez grise et quelque chose d'assez gris, c'est mieux pour les effets spéciaux, apparemment. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de blockbusters qui sont très gris. Parce que moi, je trouve pas que c'est tout le temps le cas, tu vois. Enfin, comme je te dis. Par exemple, moi, je trouve quand ils sont dans l'appart, moi, je trouve que ça pète les couleurs. Hein. Je trouve que il y a du orange et tout. Quand ils sont dans le Baxter Building, moi, je trouve qu'il y a c'est plutôt coloré, quoi. Ouais, mais moi, tu vois, j'ai l'impression que c'est un orange, mais qui est pas pétant, tu vois. C'est comme le marron, il est pas pétant. C'est toujours, tu sais, c'est très, c'est très terne, en fait. Chaque couleur est très terne, tu vois. C'est pas comme si ça, enfin, voilà. Moi, je trouve qu'il y a un manque de pétant vraiment dans les couleurs, quoi. Et surtout, comme tu l'as dit, j'allais le dire, mais dans le troisième acte, c'est vrai que là, ça devient vraiment gris, quoi. Et même, oui, là, je trouve que même le côté rétro-futuriste, dans la dernière acte, se sent plus trop, quoi. J'ai l'impression qu'on aurait pu être dans un New York basique, ça aurait pas changé grand chose, tu vois, finalement, et je sais pas, on en reparlera de toute façon de ce troisième acte. Peut-être qu'il y a des trucs où c'est peut-être un reshoot ou quoi, je sais pas. Mais là, je trouve qu'on a perdu totalement le côté rétro-futuriste de la ville. Je serais même pas de dire des éléments un peu rétro-futuristes qui arrivent dans ce climax, quoi. C'est juste Galactus qui se balade dans un New York, quoi. Mais ça aurait pu être le New York du MCU de la Terre de base, quoi. Ça aurait pas changé grand chose, tu vois, je pense, quoi. Ouais, oui, c'est pas faux. Après, il y a le Fantastic Car, il y a quelques trucs des 4 fantastiques, mais oui, bon, oui, à ce moment-là, oui, je te donne pas tort, ouais. Dans les effets spéciaux, tu les as bien aimés? Ouais, bah, moi, surtout, Ouais. le deuxième acte, là, dans l'espace, je le Ouais. trouve incroyable. Où ils reprennent du Interstellar, bon, clairement, ça se voit. Ouais, clairement. Mais bon, c'est pas déconnant, hein, de reprendre du Interstellar quand Bah non, tout le monde non, a adoré et tout. Bah, mais les effets spéciaux sont super bien faits à ce moment-là. Là, il y a rien à dire pour le coup, quoi. Après, il y a le bébé 3D, oui, ok, bon, c'est. Les 3D. C'était pas dans 28 ans plus tard qu'il y avait un bébé. Je sais plus, c'était dans quoi. Bah, il y en a, il y a Twilight qui a un bébé 3D. Ouais, non, mais CGI c'est dégueu. pas au niveau de Twilight, faut pas déconner. Non, mais oui, il y a ça, mais sinon, moi, je trouve que c'est plutôt solide, techniquement. Mais après, comme moi je dis à chaque fois, c'est quand j'ai dit dans mon intro, c'est que tu sais, c'est toujours quelque chose de bien qui cache quelque chose encore qui est pas bien ou qu'il y a un truc qui est pas poussé. C'est-à-dire que pendant une grosse partie du film, effectivement, les effets spéciaux sont impeccables. Moi, je pense notamment à la surfeuse d'argent qui, je reconnais, j'avais des doutes. Je me dis, est-ce qu'ils vont réussir à faire bien et tout? Et au final, quand je l'ai vu à l'écran, effectivement, bah, je la trouve super bien faite, quoi. Et puis, enfin, il y a tout ce moment où on voit son reflet dans son corps, tout simplement, parce qu'elle reflète les choses, quoi. Et c'est super bien. La chose aussi, elle passe super bien, un super design, pas très kitsch, très Jack Kirby, qui marche super bien. Dans l'espace, tu l'as dit, le trou noir, le vaisseau de Galactus, enfin, tout est parfait. Et là, on se tape ce bébé en CGI qui est un peu dégueu dans pas mal de séquences. Et tu te dis, mais quoi? Et en plus, ça sort de fou, quoi. Tu sais, parce que c'est d'un coup, tu te dis, mais tout est bien. Et là, d'un coup, t'as ce bébé en CGI qui est un peu dégueu. Et dans le climax, encore une fois, je trouve que c'est un peu dégueu. Bon, je pense qu'il y a un mix de plusieurs choses. Je pense que l'ADA, je trouve que là, un peu grise, un peu dégueu, je pense que ça y joue. C'est pas forcément des effets spéciaux. Mais je trouve qu'il y a quelques fonds verts. Et surtout sur Reed Richards, il y a quand même le moment où il se fait écarteler, où il y a sa tête, tu sais, quand il se fait écarteler, je trouve que l'incruste est un peu dégueu. Mais moi, ce climax, on va en reparler juste après, mais je pense qu'il y a un truc qui fait que je sens que c'est un reshoot, ou je sens qu'il y a un truc bizarre sur ce climax, qu'il y a un truc qui va pas du tout. Je trouve que vraiment, j'ai l'impression qu'il est détaché du film ou qu'il a été fait à la va-vite, mais il y a un truc qui va pas du tout pour moi avec ce climax, et de toute façon, on va en revenir tout de suite. Mais pour parler de la mise en scène, et là, c'est peut-être le bas qui me déçoit le plus, même si, bon, j'avais un maigre espoir, mais je trouve que c'est un film qui manque d'âme, quoi. C'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment impersonnel. C'est un film qui manque de personnalité, et bah oui, après Superman, qui est un film que je trouve qui était hyper marqué, bah là je trouve que c'est très fonctionnel. Je trouve pas ça mauvais, voilà, je vais le dire. Je trouve pas que c'est un film, je sais pas si c'est pas le film horrible, tu sais, le pire film horrible du MCU en termes de mise en scène. C'est propre, mais il y a rien de pétant, à part pour moi un personnage, c'est le personnage de la surfeuse.
je sais pas dire son nom, Ah, Shabala, je sais pas quoi. Mais Ça la balle. où là, je sens vraiment que, je sais pas si c'est Matt Shakman ou voilà, mais en tout cas, il y a vraiment un effort dans ces scènes, que ce soit les scènes d'action, même les scènes où elle a sa première apparition, etc. Il y a vraiment un effort. Mais ouais, enfin, après, je trouve ça très fonctionnel. Après, je vais pas dire Matt Shakman, c'est sa faute ou quoi. En vrai, on sait que, dans certains films du MCU, les réalisateurs, ils sont responsables de 50% de ce qui est à l'écran. Ils sont pas responsables de tout ce qui est à l'écran, que ce soit bon ou mauvais. Donc, bon, voilà, je serais pas te dire que c'est sa faute ou pas, mais en tout cas, je trouve qu'il y a un côté un peu impersonnel dans le film, quoi. Je te donnerais pas tort dans le sens où oui, ça sent plus le film de studio que le film de James Gunn. Ou bah oui, c'est full James Gunn qui fait tout et tout. Bon, ça se sent, oui, je suis d'accord. Après, moi, je trouve qu'il y a des plans qui m'ont mis des vraies claques, quoi. Enfin, bah comme tu dis la Silver Surfeuse avec Johnny dans l'espace là où il touche le surf. Il y a un plan qui dure un peu, qui traîne un peu dans le temps. Que je trouve, enfin, il est super joli. Moi, je trouve que la première apparition de Galactus est magnifique. Oui, la Silver Surfeuse quand il y a les flammes là tout autour et tout dans l'espace, c'est assez incroyable. Enfin, ouais, moi j'ai trouvé qu'il y avait des images super belles dans ce film-là. Donc après, oui, je te donne pas tort sur le côté. Ça sent plus le film de studio que le Superman de James Gunn, mais moi ça me dérange pas. Bon, les films de studio, ça me dérange pas. Voilà. Mais là, on parle des scènes d'action. Bon. Déjà, il n'y en a pas énormément, mais comme les quatre films 4 fantastiques, au final, il n'y a pas tant d'action que ça me fait un peu rire, je me dis, mais quand même, c'est un peu bizarre, pour le coup, mais il y a 2 blocs d'action, quoi, en fait, on va dire. Oui, c'est ça. Et il y a la scène du milieu qui est, oui, la meilleure séquence du film, franchement, du moment où ils arrivent au vaisseau de Galactus, au moment où ils s'enfuient, là, je trouve que c'est vrai que c'était assez impressionnant, quand même, au cinéma, puisqu'elle marche très très bien. Mais en fait, je trouve que quand il y a la surface d'argent, je trouve que c'est là où le film s'amuse le plus, où en fait il y a le plus de séquences qui sont vraiment pas mal, et il y a des séquences entre elle et Johnny dans le vaisseau, où enfin le moment où elle surfe sur ses flammes, etc. Enfin, c'est vraiment archi stylé, archi bien fait. Là j'étais vraiment dedans, quoi. À ce moment-là, visuellement, j'étais vraiment conquis, quoi. Ouais, bah, il y a des moments super comme ça. Mais c'est vrai que tu te rappelles qu'il y a des rumeurs sur un projet solo du Silver Surfer. Il y a moyen que, oui, ils ont adoré ce personnage. Et, ouais, ce serait pas étonnant. Hein, parce que je crois que, ouais, peut-être que Matt Shakman, lui, adore ce personnage. Ça m'étonnerait pas, ouais. Clairement. Puis en plus, comme tu l'as dit, il y a des très belles images avec le trou noir, etc. Ça fonctionne bien, ça s'enchaîne plutôt bien. Et surtout qu'à ce moment-là, il y a une vraie tension, quoi. Il y a des vrais enjeux qui s'alimentent, quoi, au fur et à mesure. Il y a la naissance de Franklin dans le vaisseau oui, en plus. Ouais, où il y a Suzanne qui doit gérer ça, puis il y a il y a Reed Richards qui doit gérer l'accouchement de sa femme, mais en même temps, il doit gérer le vaisseau, etc. Ouais, d'ailleurs, moi, j'avais pas calé, mais quand j'ai vu la deuxième passage, en fait, il utilise à mort ses pouvoirs à ce moment-là, puisqu'il n'a pas allé à plusieurs endroits en utilisant son élasticité pour aller à plusieurs endroits du vaisseau parce qu'il doit faire ci, il doit faire ça, il doit faire ci, il doit faire ça. Et j'avais pas calé, moi, la première fois, et là, j'ai vu. Parce que tu m'avais dit qu'ils utilisaient pas beaucoup leur pouvoir. Quand je l'ai revu, moi, je trouve qu'ils utilisent quand même pas mal leur pouvoir. Mais voilà. Moi, justement, j'ai un problème avec ça, c'est que, déjà, ils utilisent plus leur pouvoir quand ils se battent pas que quand ils se battent, parce que je trouve un peu bizarre ça, aussi. C'est possible, oui. Et j'aimerais qu'ils en utilisent beaucoup plus, parce que ça aussi, je trouve que ça manque d'imagination vraiment dans les pouvoirs. Il y a des moments très beaux, hein, mais qui sont pas dans l'action. Encore une fois, moi, je trouve que le meilleur moment d'utilisation des pouvoirs, c'est quand Sue, elle monte son bébé à Reed Richards à l'intérieur de son corps en utilisant son invisibilité. C'est un moment qui est assez beau. Et il y a quelques passages dans le vaisseau ou quoi, mais dans l'action, je trouve que c'est extrêmement limité, quoi. C'est-à-dire que Reed, c'est peut-être celui que c'est le plus compliqué, peut-être ses pouvoirs, je me dis, l'élasticité, etc., c'est compliqué, mais encore une fois, je trouve pas, ça fait pas grand-chose de plus que dans les autres films. Il n'y a pas une séquence un peu marquante avec ses pouvoirs, je me dis, ou je sais pas, ils vont l'utiliser d'une manière assez inventive, quoi. Je trouve que Reed Richards, c'est celui à chaque fois, je me dis, t'as un potentiel avec l'élasticité, etc., et au final, c'est pas tant utilisé que ça, je trouve, quoi. Moi, je sais pas, j'aime bien comme il bouge. Après, on le voit pas beaucoup bouger, mais quand ils le font bouger avec l'élasticité, je trouve qu'il y a un truc un peu sympa. Tu vois, quand il se bat contre le singe au début, là, tout. Mais après, c'est très court. Là, je suis d'accord avec toi qu'on voit pas grand chose et que c'est pas, ouais. Mais celle qui utilise le plus son pouvoir, c'est Suzanne. C'est Suzanne à mort, même pendant le quotidien, elle prend le vaisseau invisible, comme t'as dit, elle monte le bébé. Il y a 2 fois où elle repousse Johnny, parce qu'à un moment, quand elle va accoucher, il veut lui mettre une ceinture, elle envoie un bol d'aguet. Après, à la fin, c'est même elle qui repousse Galactus et tout. Enfin, elle, c'est vraiment celle que je trouve qui utilise le plus son pouvoir, et j'ai l'impression, moi, que le film est vraiment centré sur Suzanne, comme le perso un peu principal
principales de l'équipe, quoi. Ouais, Suzanne et Reed, je dirais, ouais, à peu près, c'est à peu près les deux. Mais même ça aussi, encore une fois, c'est, dans l'action, c'est très limité, quoi. Faire un champ de force à Galactus pour le repousser, c'est tout, tu vois. Je me dis, bon, c'est pas grand chose. Et après, bon, Johnny aussi, tu vois, je me dis, bon, bah, à la fin, il met deux coups de flamme dans les yeux de Galactus. Mais au final, il fait que voler un peu autour. Et le pire, pour moi, c'est Ben. C'est la chose qui a vraiment, qui a rien à faire, hein. Vraiment, de ses pouvoirs ou quoi, de sa force. Il détruit un building. Il envoie une grue dans la gueule, quand même. Je sais même pas qu'il utilise une grue, mais même ça, c'est, tu vois, genre il détruit un building, je me suis dit c'est tout, quoi, dans le climax, il le fait tomber, tu fais, bon, bah, c'est un peu maigre, quoi, comme truc d'imagination, quoi. Et bon, je vais me répéter, comme je l'ai dit, mais là, pour moi, le blueprint, c'était vraiment, ils avaient juste à s'inspirer des Indestructibles, par exemple, quoi. Et oui, c'est de l'animation, c'est plus rapide, facile, ça va, ils ont 200 millions de dollars, ils peuvent être, tu vois, mais ça aussi, c'est, je pense, parce que les scènes d'action, ils sont pas forcément réfléchis en amont, et je pense que s'ils avaient réfléchi à comment utiliser les différents pouvoirs, ils auraient pu beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus s'amuser avec leurs pouvoirs, quoi. Moi, ça me dérange pas dans le film, ça me va, en fait, mais oui, je pense que tu as raison on sait, hein, que dans le MCU, souvent, il y a des deuxièmes équipes pour les scènes d'action, c'est pas forcément le réalisateur annoncé sur le projet qui fait les scènes d'action. Oui, ça m'étonnerait pas que ce soit pas très inspiré parce que c'est très basique. Effectivement, là où oui, dans le Superman Jason Aaron, on sent que c'est lui qui a tout storyboardé, etc. Oui, je te donne pas tort là-dessus, clairement. Puis le travail d'équipe aussi, ils auraient pu faire un effort aussi parce que dans la bataille finale, c'est vraiment très limité aussi. Tu te dis, ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble et tout, tu fais, mais faites des interactions ensemble, je sais pas. Moi, le seul moment, c'est le moment où, bah, Clumbering Time, quoi, tu vois, c'est le moment où Ben, voilà, il fonce dans le truc, mais sinon, c'est extrêmement limité, quoi. C'est genre, Suzanne qui pousse le gars, t'as la chose qui fait tomber le truc, je sais même plus ce qu'il fait Johnny à ce moment-là. À ce moment-là, et tu fais, bah ouais, mais les gars, enfin, utiliser vraiment au pouvoir ensemble, en symbiose, etc. Et même le premier film le faisait. Ah bon, voilà, le premier film est nul et pas aussi bien que celui-là. Faut pas déconner. Mais à la fin, encore, ils faisaient tout, bah, sauf Ben. Je me souviens, je crois que Ben, il fait rien. Mais au moins, ils utilisaient un peu tous leur pouvoir de manière, ensemble pour battre, Docteur Fatalis, quoi, là. Il y avait, Johnny qui faisait un supernova, l'autre qui faisait, un champ de force pour, retenir les flammes sur lui. Enfin, il y avait, ils avaient utilisé plusieurs trucs pour le défaire. Ici, je trouve qu'il manque un truc de travail d'équipe, alors que, tu sais, c'est pas comme si c'était le début, ils se connaissent pas, ils apprennent. Là, franchement, ça manque un peu de ça, je trouve, quoi. Moi, j'ai pas trouvé. Là, quand je l'ai revu, j'ai fait attention à ça parce que tu m'avais dit ça, mais moi, je trouve pas, hein. Vraiment, parce que, bah, comme je te dis, il y a Ben qui envoie une voiture, machin, et en fait, Ben, il se fait éjecter par Galactus, et là, Johnny va le chercher. Après, ils font le It's Globbering Time, pendant que Reed fait, bah, il attaque Galactus, et puis après, il y a, voilà. Après, il y a Suzanne qui utilise son champ de force là pour le repousser, et là, ils activent le portail. Là, il a le bébé, et Reed, il va chercher le bébé, et puis Johnny, il vole. Non, mais tu vois, tu comprends quand même que c'est un peu limité, tu vois, même dans ce que tu me dis, là. C'est pas, non, mais tu comprends que dans les possibilités, dans le champ des possibilités, ils auraient pu faire tellement de trucs, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça va. Moi, je trouve pas que ce soit décevant. Je trouve que ça va. Et je trouve que j'ai un problème aussi sur le fait que, bah, ils utilisent pas leur pouvoir dans l'action, c'est que ça crée des problèmes à la fin de dramaturgie pour moi. C'est qu'il y a un problème de délimitation des pouvoirs. C'est-à-dire qu'à la fin, on ne sait pas leurs limites, et donc du coup, les personnages sont obligés de le dire à voix haute, alors qu'on est à la toute fin du film, pour qu'on comprenne ce qui se passe. Il y a ce moment où Sue, elle le repousse avec son champ de force, sauf qu'elle a jamais utilisé son champ de force comme ça, en fait, dans le film. Et donc à la fin, on dit, je crois que c'est la chose qui lui dit, faut pas qu'il utilise son champ de force trop longtemps, sinon ça va la tuer, ou je sais pas quoi, tu vois. Et tu sens qu'il y a un problème de setup, en fait, à ce moment-là. Parce que tu sens que ça, c'est un truc qui aurait dû être préparé bien plus en avant pour qu'on comprenne directement, quand elle utilise le champ de force beaucoup trop longtemps, qu'elle va mourir. Et la même chose pour Reed Richards, quand je te l'avais dit, quand il se fait écarter. Moi, au début, j'ai pas compris tout de suite que ça lui faisait mal, parce que je me dis, ben non, c'est un homme élastique. Mais comme ses pouvoirs, ils ont jamais été délimités avant, c'est pour ça que ce climax, je pense qu'il y a vraiment un problème et qu'il a été fait à la va-vite ou quoi, c'est que tous ces éléments-là, s'ils avaient eu un setup avant de, bah, en fait, sous Storm, elle peut pas utiliser ses pouvoirs, son champ de force trop longtemps, ou lui qui peut pas s'étirer, je sais pas, ils auraient dû trouver une explication illimitée ou je sais pas quoi. Bah, en fait, ces moments-là, ils auraient été beaucoup plus, ils auraient eu beaucoup plus de sens dramaturgiquement, tu vois, que au moment où ça arrive, en fait, tu te dis, ben ouais, mais là, vous m'annoncez des trucs que vous auriez pu me montrer bien avant. Enfin, vraiment, moi, je trouve qu'il y a vraiment un problème de setup à ce moment-là, quoi. Je te rejoins sur
Red, mais moins sur Suzanne. Parce que Suzanne, en fait, ils sont en train de lui prendre le bébé. Et en fait, moi, je me suis dit, elle se vénère, quoi. Et tu vois, c'est comme les histoires. Des fois, il y a des histoires comme quoi il y a des gens qui dans la vraie vie, qui ont réussi à soulever des voitures parce que. Non, mais attends, comme ça, tu vois. C'est pas, le problème, c'est pas que elle le repousse. Le problème, c'est que ça va la tuer, en fait. C'est le problème. Oui, mais tu le comprends. Bah, tu vois très bien qu'elle souffre, quoi. Je veux dire, moi, j'ai pas besoin qu'on m'explique avant, tu vois. Si, mais pour moi, ça, c'est un travail d'écriture. Parce que ils sont obligés de faire que le personnage de la chose, au moment où Suzanne repousse Galactus, ils disent oh attention, faut pas qu'elle utilise ça trop longtemps parce que ça va la tuer, parce qu'ils sont obligés de rajouter cette ligne de dialogue parce que c'est un truc qui a pas du tout été introduit avant, alors que le moment où elle se vénère, elle le repousse parce que évidemment elle veut protéger son bébé et etc. Nous on comprenne instinctivement que en fait si elle l'utilise trop longtemps, elle va mourir. Sauf que ils ont pas du tout introduit ça avant en fait, parce qu'elle utilise pas ses pouvoirs du tout comme ça avant. Donc pour moi, il y a un problème d'écriture à ce niveau-là, quoi. Ouais, je sais pas, je l'ai pas ressenti comme ça sur Suzanne. Moi, j'étais. Pour Reed, oui, Reed, j'ai pas compris non plus sur le coup. Je me suis dit, mais il peut pas faire plus d'élasticité. Je me suis posé la question, tu vois. Mais sur Suzanne, j'ai fait, ok, voilà. Ouais, elle est vénère, quoi. C'est tout. Enfin, je sais pas. Ok, moi, ça m'a un peu tiqué. Et, sur Suzanne, ça m'a pas tiqué, mais sur Reed, ça m'a tiqué un peu. Mais bon, moi, ce climax, voilà, moi, je le trouve assez décevant. En fait, c'est encore un climax, lambda Marvel, comme on a beaucoup critiqué les climax, c'est un peu sur des rails, on est d'accord. Le troisième acte, je trouve que Thunderbolt, tu vois, à ce niveau-là, je le trouvais beaucoup plus il sortait un peu des rails du combat final, un peu dans la ville, un peu nul, quoi, où là il y avait un truc un peu plus émotionnel, c'était pas juste un combat lambda, etc. Je trouve que ça faisait un peu plus d'efforts. Ici, je trouve ça assez décevant, et comme je l'ai dit, dans l'action, je trouve ça vraiment pas ouf, et on se retrouve encore dans ce New York gris, etc. Mais je pense vraiment que moi, c'est un reshoot. Enfin, peut-être c'est pas vrai. Non, mais en tout cas, il y a un truc qui est pas préparé. Je trouve qu'il y a un truc un peu bizarre. Je trouve qu'il clash même vraiment avec le reste du film, quoi. Et je trouve que ça va extrêmement vite, en fait, au final, entre eux et Galactus, quoi. Ouais, non, mais moi, tu vois, j'aurais adoré que le film se passe dans l'espace tout le long, en fait. Quand ils partent dans l'espace, je suis en mode, restez-y. Enfin, faites-nous un film d'exploration spatiale, voilà, et après. Mais il y a toujours ce truc dans la MCU qui veulent revenir sur Terre et que tout doit être lié à la Terre et tout. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais après, moi, ça me dérange pas. Moi, je suis dans le récit à la fin, voilà, quand Johnny me sacrifiait, moi, je suis dedans, tu vois. Parce qu'en plus, je sais que vous étiez tous en mode, on en a parlé avant, que vous doutiez que la Silver Surfer elle allait revenir et tout. Mais moi, j'ai lu un comics où Johnny se sacrifie pour Franklin, tu vois. Et juste comme il dit, dites à Franklin que son oncle est fier de lui et tout. Je suis en mode là, ils vont reprendre le truc du comics, il va se sacrifier et tout, tu vois. Donc moi, j'étais dedans. Et en fait, non, quoi, il se passe pas ça. Mais sur le coup, j'y ai cru, quoi. Donc tu vois, moi, je suis dans le récit, en fait, tout le long. Ça m'étonne quand même que tu t'es cru, sachant que, il y a un film qui s'appelle Avengers Doomsday qui sort dans oui. Et que déjà, il y a ça. Mais surtout, enfin, je veux dire. Mais il meurt pas dans le comics, tu vois. Il se retrouve dans un truc plus loin. Dans le film, évidemment qu'elle va revenir, la Silver Surfer, et c'est pas barré juste là. Enfin, c'est pas possible, tu vois, dramaturgiquement, que genre la personne, on le revoit plus à la fin du film. Et moi, moi, j'ai cru, voilà. Bon, après, t'es peut-être dedans aussi, tu vois, ça se comprend. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est assez cousu de fil blanc. Mais moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est Galactus. C'est la rapidité de ce climax, quoi. Le mec débarque, il vient, il débarque dans la ville, il va pour choper le bébé, et puis Sue, elle le repousse et fin. J'abuse un peu. Ça dure pas si, ouais, mais globalement, c'est ça, quoi. Parce que je me dis, mais Galactus, il arrive sur Terre. Galactus, c'est une menace qui est présentée comme assez terrifiante, mais à aucun moment, je ressens la menace. Pour moi, il y a un problème, c'est déjà cette ville déserte à la fin. Je dis, c'est pas possible de faire ça. J'en peux plus de ces trucs-là. En fait, ça enlève tout l'enjeu, tu vois. Mais c'est justifié, donc moi, ça me dérange pas. Mais c'est pas le problème que c'est justifié. C'est juste que dans le scénario, ils se sont dit, on va éloigner la population. Mais non, laisser la population rester là, ça rajoute beaucoup plus d'enjeux. Même après, mais t'es fou, toi. Mais toi, t'es trop fan de Man of Steel, toi. Mais je suis pas fan de Man of Steel. Je veux, mais ça trouve. Mais non, ils peuvent être sur la Terre et puis que les 4 fantastiques, ils sauvent les gens, tu vois. Ils les empêchent d'être tués ou quoi, tu vois. Mais là, en fait, ils les emmènent dans Subterranea, qui est le royaume de l'homme taupe, qui est vachement profond dans le sous-sol, hein. Oui, mais ils en font rien de ce truc-là. T'as un plan où tu les vois en dessous et tu te dis, protège comme ça.
Mais non, mais en fait, Ista, je parle pas de... Là, t'es trop dans la diégèse du film. Moi, je parle de comment ils ont construit le scénario de ce film-là. C'est les scénaristes qui ont fait un choix, c'est de prendre les habitants et de dire, ok, on va pas mettre les habitants dans ce climax, tu vois. Ils auraient pu faire le choix de les laisser, mais non, ils ont fait le choix, ok, on va les mettre, on va créer un truc sous terre pour les cacher. Mais c'est comme dans Dragon Ball Z. Mais non, Dans Dragon Ball Z. Mais si, il dit, Son Goku, il dit, on va se battre dans le désert parce qu'il y a les habitants. C'est pareil. D'accord, si tu veux, Ista, mais moi, je trouve qu'il y a un problème d'enjeu à ce niveau-là, parce qu'en fait, ils veulent enlever la population, parce que dans chaque film Marvel, ils veulent pas mettre des populations pour pas que les gens existent. Et bah, c'est pas vrai, il y a une Thunderbolt il y a pas longtemps. bah oui, mais Thunderbolt, ça marchait, moi, je trouve. Enfin, en tout cas, ça marchait. Oui, après, on se retrouve dans un monde un peu noir et tout ça, mais je trouve que à ce moment-là, ça marchait. Ici, ils se sentent encore obligés de pas mettre de population, peut-être pour des problèmes de production, etc., de reshoot, et que le climax soit plus simple à faire, peut-être, c'est des trucs comme ça. Mais en fait, du coup, la population, en plus, ils essayent de faire quelque chose de la population, et on en reparlera après, et ben encore une fois, ils se retrouvent mis sur le côté. Et ils en font rien parce que ils jouent même pas sur la tension de possiblement la population sous terre aller affolée. T'as un plan sous terre au moment où Galactus arrive, et après plus rien. La population n'existe plus. Et là, je me dis, bah non, c'est dommage, quoi. C'est dommage parce que là, vraiment, maintenant, il y a moins d'enjeux, il y a beaucoup moins d'enjeux, quoi. Et puis voir Galactus avec des gens dans la rue, mais ça aurait été fou. De voir Galactus avec tous ces gens qui sont pour ça petits, des microbes, okay. Quoi. Mais bah oui, parce que moi je trouve que ça amoindrit vraiment le truc. Et vraiment Galactus, il aurait pu être vraiment terrifiant au milieu de tout le monde, quoi. Ils auraient pu beaucoup plus travailler l'échelle, parce que le travail sur le gigantisme, je trouve dans le vaisseau marche super bien. C'est-à-dire que quand on le voit un peu dans l'ombre, tu vois, il a l'air vraiment immense, etc. Le travail d'échelle à la fin, il est beaucoup moins marqué, quoi, le travail sur le gigantisme. Je te trouve dur. Il y a quelques plans au niveau du sol où, tu sais, on l'avait vu dans le trailer, le moment où il y a son pied, là, t'as juste la caméra posée, t'as son pied qui avance. Après, plus rien, quoi. Après, et ça joue même pas. Non, il y a aussi quand il arrive, qu'il va dans la mer, qu'il est à côté de la Statue de la Liberté. Oui, mais c'est le moment où il arrive. C'est le moment où il arrive, je me dis, il peut se passer quelque chose. Et au final, et même ça, ce plan aussi. Bah, c'est un kaiju, ça aussi, quoi. le plan, bah non, mais là, tu veux me parler de Godzilla de Gareth Edwards, tu veux pas me parler de celui-là parce que je l'aime pas, mais alors là, le travail sur le gigantisme dans les villes des monstres, là, il fait pas le poids, je pense, ce film-là, mais de loin, quoi. Mais, en plus, il joue même pas avec l'environnement, tu vois. Je me dis, Galactus, il est dans une ville immense, et au final, il se passe pas grand chose, quoi. Galactus dans cette ville. Mais si, quand il met le bébé dans le Baxter Building et t'as que ses yeux que par la fenêtre et tout. Et c'est un des seuls plans, il y a rien. Tu sais, il joue même pas avec le fait qu'il va détruire des buildings ou je sais pas quoi, tu vois, c'est Galactus, quoi. Tu te dis, mais jouer un peu avec le truc, quoi. Et non, il y a plus rien, quoi. Là, je trouve que la mise en scène, elle est vraiment déficitaire à ce moment-là, quoi. Ouais, moi, je te trouve dur. Parce qu'en plus, on voit qu'il se pète la gueule, qu'il rattrape les trucs. Et je me suis dit, même les gens, quand ils vont revenir, ils auront plus de salon, ils auront plus de télé. Non, mais attends, il y a 2 buildings qui sont morts. Enfin, il y a rien, quoi. Genre, vraiment, il est vraiment gentil, Galactus, parce que, tu sais, il marche bien au niveau de la route, tu vois, pour pas casser les buildings, tu vois, quand même, il est quand même gentil, quoi, quand même, ce Galactus, quoi. Et surtout que la promesse de base, elle est folle. La promesse de base dans le vaisseau, là, quand tu le vois, le travail sur gigantisme, tu te dis, mais quand il va débarquer, parce qu'évidemment qu'il va débarquer, tu te dis, mais ça va être quelque chose de fou. Et non. Parce que le climax, pour moi, il est vraiment raté, quoi. Ouais, moi, je trouve pas. Ouais, moi, je trouve un peu dur. Je trouve quand même qu'il est impressionnant. Moi, il m'a impressionné, voilà. Écoute, j'ai peut-être des yeux de merde, mais il m'a impressionné, que ce soit au milieu, que ce soit à la fin. Quand même, quoi. Enfin, ouais, je sais pas. Enfin... Ouais, bah, écoute, moi, j'ai pas été impressionné vraiment à la fin par le film. J'étais plutôt déçu, quoi, mais bon. Non, moi, ça a marché. Enfin, je te dis, quand il va chercher quand Johnny reprend le bébé et qu'il le ramène dans le Baxter Building et t'as que ses yeux qui arrivent et qu'il pète le building avec sa main. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a quand même des trucs impressionnants, quoi. Et puis, même quand Red, il escalade Galactus quand même avec son élasticité, bah, je trouve ça quand même cool, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, mais là. Ouais, moi, moi, je trouve que c'est l'utilisation des pouvoirs niveau 0. Là, je trouve sur Red Richard, là, qui escalade Galactus, là, moi, je trouvais ça un peu gênant, là. Non, moi, je trouvais ça cool. Je trouve que vraiment, parmi tous les films, c'est peut-être là où l'élasticité, c'est le côté un peu plus cool, un peu plus sympa que les autres, parce que, enfin, surtout dans Fantastic Four, le dernier, là, oui, mais bon, oui. C'était catastrophique, là, quand il est sur la table d'opération, là. Mais moi, j'aime bien comment il se déplace, Reed, mais on le voit pas beaucoup, ça, c'est un peu dommage. Bah, il y a même un moment dans les premiers 4 Fantastiques où t'as le personnage de Reed qui entoure totalement l'ennemi de lui-même, tu vois. Je sais plus si c'est Fatali, je crois. Tu vois, il y a des moments comme ça qui sont quand même un peu plus, tu vois, recherchés quand même, quoi. Mais je crois que c'est le réel qu'on a parlé, qu'ils ont pris en référence, ils ont pris un comics où
Reed, il est un peu plus humain, en fait, dans l'élasticité. C'est pas aussi exagéré, tu vois, que dans... Ils veulent pas pousser le truc à fond à chaque fois, tu vois. C'est toujours un peu dans la retenue, mais bon... Enfin bref. Je sais plus c'est quel auteur, mais oui, il y a un run où c'est pas l'élasticité de fou comme dans les 2 premiers films, quoi. C'est un peu plus limité, tu vois. Bon, on n'est pas très d'accord sur le climax. On va passer au récit. Bon, moi, je l'ai dit un peu tout à l'heure, je trouve que le récit, il est quand même hyper balisé, il joue vraiment la sécurité. Et qu'au final, c'est un film... Bon, ok, ils ont un décorum qui change un peu, mais qu'au final, c'est une structure basique de beaucoup de Marvel, en fait. Hein. Et moi, je suis très surpris que tu me dis que t'es pas vu venir des trucs, parce que moi, vraiment, mais dès les 20 premières minutes, je fais, ok, le film, ça va être ça. Le film, c'est ça, quoi. Sur les retournements de Silver Surfeuse, etc. Moi, je m'entendais pas du tout à ce qu'ils aillent dans l'espace. Hein. Moi, je pensais que tout allait se passer sur Terre, tu vois. Bah, moi, c'est pour ça que je dis au moment où hein. la Silver Surfeuse arrive, etc., je me suis dit, ok, bon, là, ils vont construire le truc pour partir là-bas. Et ben, en plus, mais si, même, parce que dans les trailers, je crois on les voyait dans le vaisseau de Galactus. Donc, je me suis dit qu'ils allaient aller là-bas. Après, je m'attendais pas au trou noir et tout ça, hein, évidemment, hein, mais je savais exactement où le récit allait aller. Et plus on avançait vers la dernière heure, par exemple, moi, je me suis pas mal ennuyé, quoi, dans cette dernière partie, parce que la première, encore, j'ai des problèmes, mais ça va, mais la deuxième partie, je me suis pas mal ennuyé, parce que je trouve qu'il y a un rythme assez spécial, d'ailleurs, ce 4 Fantastique, je trouve. Et en fait, c'est que des trucs qu'on a déjà vus, quoi. Des persos qui discutent de trouver une solution, et je trouve que ça dure extrêmement longtemps, il se passe pas grand chose. Ils jouent même pas, ça aussi, ça c'est un truc, je trouve que ça aurait pu être pas mal, sur le fait qu'en fait, quand ils se sont enfuis, ils ont gagné du temps. Je crois que, je sais plus combien de temps ils ont gagné. Ils disent, je sais plus quoi. Et ils jouent même pas sur la temporalité, sur le fait que Galactus arrive, tu vois. Ils mettent pas un timer ou un truc comme ça. On sent pas du tout le temps qui passe, tu vois, de se dire, oh putain, là, Galactus, je sais pas, il arrive dans 1 mois. Et puis, tu sais, ok, là, il nous reste 1 semaine, il nous reste 2 semaines pour faire le truc et tout. Non, tu vois, genre, ils jouent jamais sur ce principe-là de temporalité. On sait pas dans combien de temps il arrive. Et puis, à un moment, il est sur Mars. Enfin, il est à côté de Mars. Puis après, au moment où il arrive, tu fais, ok, bon, bah, il est là. Et puis, oui, moi, je l'ai déjà dit, mais je la trouve hyper balisée. Et moi, par contre, je trouve, et là, je sais que je crois qu'on n'est pas d'accord, c'est que, moi, je trouve qu'il y a un manque d'interaction entre les persos dans la seconde partie. C'est-à-dire qu'ils sont souvent en 1v1. On va dire dans la deuxième partie du film, alors que dans la première partie, moi ce que j'aimais beaucoup dans le tout début, c'était vraiment le côté famille qui vit juste en famille, quoi, tu vois. Oh oui, ils ont des repas, tu vois, ça paraît banal, mais moi je trouve que c'est tous ces moments, c'est les meilleurs moments du film, quoi. C'est les moments où ils sont un peu juste humains, ils ont leur train de vie, etc. Et dans le deuxième, c'est genre Reed Richards qui est en mode trouver une solution, puis Johnny qui est en mode j'ai un truc pour parler à Shabala, et ça dure des plombs, mais moi j'ai pas été emballé, quoi. Bon, oui, je suis en complet désaccord. Déjà, je trouve pas, pour avoir revu le film hier, je trouve pas que dans la deuxième, ils se voient moins ou ils sont moins ensemble. Je sais pas, moi, je comprends pas cette critique. Mais en tout cas, quand ils se voient, c'est toujours de manière des conflits un peu artificiels il faut trouver le truc. Il y a que entre Sue et Reed, évidemment, avec le gosse, où il y a un peu un truc comme ça, évidemment, quand même. Mais après, le reste, enfin, Ben, il a rien à faire dans la deuxième partie du film. Johnny, lui, il est dans ses papiers, là, pour transcrire le truc que Shabala, je sais pas dire son nom, je sais plus comment elle s'appelle. Shalabal. Mais au final, je trouve que c'est hyper stérile, quoi. Les discussions, les dialogues, etc. Ça m'a pas fait rêver, je t'avoue. Non, je suis en complet désaccord en plus. Je sais pas, moi je trouve que il y a une bonne alchimie entre tous les trucs. Moi j'aime bien par exemple sur le truc que tu disais sur Johnny, il y a des moments où Suzanne vient le voir, tu vois, pour parler de ça, tu vois. Et moi j'ai trouvé ça cool parce que en plus au début, t'as l'impression qu'ils veulent pas trop le prendre au sérieux et tout, et que quand après il y a Suzanne au moins qui vient le voir, qui le prend un peu au sérieux, voilà, c'est son petit frère et tout. Enfin moi je trouvais qu'il y avait un vrai truc de famille. Oui, mais ils sont beaucoup moins tous ensemble, tu vois. C'est-à-dire que je vois les moments où Reed il va voir Sue, je vois le moment où Reed il va voir la torche, mais je vois pas le moment où ils sont tous ensemble, où ils ont des discussions vraiment tous ensemble dans le bureau, quoi. C'est toujours Reed qui est dans son bureau à faire des calculs où on comprend pas ce qu'il fait là, et après il y a des gens qui viennent le voir le faire chier, tu vois. Ça me fait rire. Il y a des gens qui viennent le faire chier. Ouais, ça, il y a ci, il y a ça et tout, mais sinon je les trouve pas si ensemble que ça dans la deuxième partie, quoi. Non, faut que t'ailles revoir le film, hein. Enfin, vraiment, hein. Enfin, moi je comprends pas, hein. Je vois vraiment pas de moment, tu vois, comme dans la première partie où ils sont tous ensemble dans le repas ou ce genre de truc, tu vois, je vois aucun moment comme ça dans la deuxième partie, tu vois. Mais si, il y a un moment où ils sont autour d'une table et ils parlent même de ce qui est en train de se passer avec quand il y a les gens qui sont mais ça c'est le moment où juste au moment où ils reviennent. C'est le moment où ils reviennent tous ensemble, mais après il y a plus de ça, quoi. C'est vraiment après ils sont tous dans leur coin, quoi. Si.
Si, après il y a le moment où ils mettent tout leur casque sur la tête et qu'ils parlent chaque pays, machin. Mais ça, c'est le moment où ils reviennent de revenir de l'expédition spatiale, non? Non, même pas. Non, il se passe des trucs. Hein. C'est pas tout de suite, ça. C'est pas tout de suite. Bah, enfin bref, moi j'ai trouvé ça assez assez stérile. Je me souviens même pas de moments où tu vois, il y a des moments de discussion, de trucs un peu qui rivalisent avec ce truc qu'on avait dans la première partie. Il y a toute la truc sur Franklin, est-ce qu'il faut le donner ou pas? Oui, mais ça c'est entre Sue et Reed la plupart du temps, tu vois. Mais il y a Johnny et Ben qui sont là et qui disent qu'ils sont pas d'accord pour le plan et tout. Enfin, bah, écoute, moi en tout cas ça m'a pas marqué du tout. Vraiment, ils sont là. Hein. Bah peut-être, tu vois, peut-être tu l'as revu et tout, mais ça m'a paru tellement stérile les discussions, tu vois, tellement moins incarné que dans la première partie que vraiment, tu vois, je me souviens de rien, quoi. Et même de toute façon, je vais t'avouer que la deuxième partie, avant qu'arrive Galactus, il y a un flou global où là c'est vraiment stand-by, quoi, le film. Tu vois, j'ai l'impression, quoi. Moi, je trouve pas, parce qu'en fait, ils sont en mode, ils sont en train de flipper parce que il y a Galactus qui va arriver, et en plus il y a la population qui commence à se mettre contre eux, tout ça, et ouais, après il y a des petites discussions machin, mais après il y a cette histoire de l'œuf là qui s'étape au début du film et qu'après il veut bouger la planète et tout. Enfin, mais tout ce truc-là, moi, là, par contre, là, c'est vraiment le film me perd totalement. C'est-à-dire qu'il y a une relation avec le peuple, c'est-à-dire que au début qui est pas trop mal, ou la chose, elle joue avec les enfants. Tu dis, ah putain, ils ont un truc avec la population, etc. Et dès qu'ils arrivent sur Terre, ils sont en mode, bon, on va pas donner notre enfant parce que on veut pas donner notre enfant à Galactus, ouais, tout simplement. Et du coup, la foule se retourne contre eux. D'ailleurs, comme Superman, c'est assez marrant. Il y a un moment exactement comme Superman, c'est là où le film se rejoint. Et je te jure que t'as genre 5 ou je sais pas, 10 minutes plus tard, t'as Sue Storm qui sort. Non, c'est pas 10 minutes plus tard. Je sais pas, mais en tout cas, il y a ce moment-là, et tu dis, oh, comment ils vont gérer cette situation dans le monde? T'as Suzanne qui sort, au final, et elle se fait un discours Miss France, en mode, on est une famille, c'est notre bébé à tous, etc. Un discours hyper niais, et toute la terre entière se dit, non mais elle a raison quand même. Non mais là, il se fout un peu de ma gueule. Mais là, je suis en mode... Non, moi, je vais t'expliquer pourquoi j'achète ce truc-là. Toute la Terre s'unit hyper rapidement et ils construisent tous des trucs et tout. Et ça avait un problème après que j'ai dans l'avancée de l'intrigue et des difficultés qu'ils ont, les 4 Fantastiques, qui est assez absent. Mais vas-y, je te laisse répondre sur le truc. Moi, je vais dire pourquoi j'achète ce truc-là. Déjà parce que, c'est les 4 Fantastiques, c'est les seuls héros qu'ils ont. Donc au bout d'un moment, il y a un méchant qui arrive, bon, faut qu'il fasse quelque chose. Voilà. Le truc, c'est que c'est Suzanne, quoi. Suzanne, on t'explique au début du film que c'est quand même la meuf qui fait des discours à l'ONU, qui est en fait c'est la politicienne, quoi. Donc oui, elle peut logiquement convaincre le peuple. 8 milliards de personnes, on peut les convaincre que c'est bon, un discours niais. Non, je suis désolé, Ista, là c'est quand même extrêmement gros de me dire que, en plus, et moi je te dis, tout ce truc-là, ce passage. Il y a des trucs super gros dans Superman aussi, on est dans un comic book movie. Pas à ce niveau-là, quoi. Mais là, c'est même pas rapport avec un comic book movie. C'est un côté, je dois y croire à cette histoire. Qui se retourne contre eux, je peux y croire, tu vois, que tu veux pas donner le bébé, que la terre entière soit un peu en mode, bah non, donnez votre bébé, on veut survivre, etc. Mais qu'on fasse un discours aussi niais possible comme ça, et que après, t'as les 7 milliards de personnes qui étaient contre elle 5 minutes avant et qui sont en mode, non, en fait, elle a raison, et on va tous s'unir et tout. Non, mais c'est quoi ce truc? Mais moi, je trouve que ça rend le truc hyper lisse, quoi. Je suis en mode, ben non, là, travaille le moins un peu ce conflit avec le peuple, avec les populations, et tu fais, bon, bah, vas-y, c'est hyper facile, quoi. Tu fais, non, c'est pas possible, quoi. Faut que c'est un discours routier, voilà. Moi, je trouve que c'est beau ce qu'elle dit, voilà. Elle dit, je n'abandonnerai pas mon fils pour la population, mais je n'abandonnerai pas la planète pour mon fils non plus. Voilà. Et en plus, dans son truc, elle parle de remuer ciel et terre. Et ça fait tilt chez Red Richards, parce qu'après, il se dit, remuer ciel et terre, on va bouger la planète. Avec la technologie que j'ai, là, avec les œufs. Oui, mais si tu veux, mais ça c'est un élément de scénario, tu vois, mais ça va pas me rendre son discours. Ça marche. Mais non, mais c'est bien, mais ça a fait avancer l'histoire, mais dans la relation avec le peuple, tout ça, moi je trouve que c'est hyper rapide et hyper facile, quoi, mais moi le peuple, je vais te dire, moi c'est le peuple que j'ai trouvé con au début. Je veux dire, ils peuvent quand même comprendre qu'ils ont pas envie d'abandonner leur enfant, quand même. Non, mais là par contre, je suis obligé de défendre le peuple, excuse-moi, mais quand on me dit la terre va mourir et il faut sacrifier une personne, je peux comprendre que les gens soient en mode, sacrifier quand même, c'est le gamin. Je sais que vous les aimez beaucoup, ce gamin, mais je peux y croire c'est leur enfant, quand même. Mais évidemment que c'est un enfant. Mais moi, je me dis, réalistiquement, réellement, si on me dit qu'il faut sacrifier un bébé pour sauver 8 milliards de planètes d'un extraterrestre,
je vais pas te mentir que je crois Ah ouais, que... mais toi, t'as pas de cœur, en fait, c'est pour ça que t'as pas aimé le film. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Là, je te parle du point de vue de la population. Bah, je comprends totalement que la population se retourne contre les 4 Fantastiques en mode, non mais les gars, on a peur de mourir. Là, il y a 8 milliards de personnes, il y a je sais pas combien de bébés. Faut faire quand même, faut nous sauver. Je sais que c'est votre enfant, mais voilà, je peux comprendre que c'est une source de conflit. Là, je défends même le film. Là, tu peux pas me dire que je défends pas le film là sur le coup. Je défends même le film sur cette idée-là. Mais tu peux pas me faire 10 minutes après un discours Miss France et que tout le monde y croit, quoi. Parce que du coup, moi, j'ai l'impression que toute cette animosité de la foule, ce rapport avec la foule, il devient tout de suite très artificiel, quoi. Et plus le film avance, même plus ce rapport à la foule, comme je l'ai dit, en plus, la foule, elle disparaît totalement du climax, pour le coup. Donc, en fait, le début, les prémices, encore une fois, comme je disais, sont plutôt bonnes avec la foule, mais je trouve que dans la deuxième partie, sont totalement annulées, quoi, ce rapport avec la population, quoi. Ouais, je sais pas, pour moi, ça marche, que ce soit dans le climax, que ce soit là. Pour moi, ça fonctionne et moi, je suis dedans, quoi. Donc, ouais, je te rejoins pas, désolé. Et en plus, je trouve que ils ont pas vraiment de grandes difficultés, en fait, cette équipe non plus. Je trouve qu'ils réussissent extrêmement vite, ou des obstacles qui les réfrènent, ils les passent, mais hyper rapidement, quoi. Genre en 5 minutes, c'est bon, ils ont réglé le problème, quoi. Il y a pas de moment où vraiment ils tombent vraiment de leur piédestal, et je trouve que c'est un peu dommage parce que, bon, déjà, c'est pas forcément une critique du film, parce que c'est pas toujours bien de dire j'aurais aimé que le film soit ça, parce que bah le film il est ce qu'il est et puis voilà, mais je pense que vraiment ils auraient gagné ce film et même peut-être le prochain film à ce que ça se termine mal, vraiment, ce film, quoi. Parce que je trouve que, mais vraiment, tous les conflits entre eux, soit il y en a pas, soit les conflits ils disparaissent hyper rapidement. Le peu de conflits qu'il y aurait pu avoir au début entre l'équipe, ils disparaissent vraiment, à part un point, et c'est évidemment Reed Richards entre Sue et Suzanne, parce qu'après les autres, moi je les trouve vraiment mis de côté, mais je trouve que tout est réglé de manière hyper rapide, comme si, en fait, sur ces persos-là, il fallait les lisser un peu, quoi. Tout ce qui pourrait être un peu moins lisse, un peu plus poussé, bah ça retombe extrêmement vite, quoi. Et quand je disais le conflit du peuple, etc., bah pour moi c'est ça. Et même les conflits du couple, du groupe qu'il y a au début, bah au final ils sont pas tellement traités, quoi. Les conflits du groupe, que ce soit Johnny, Ben, etc., tout est un peu lissé, quoi. Ah, ouais. Je sais pas. T'es pas d'accord avec moi que en vrai, quand même, ça manque un peu de les faire chuter un peu, ces héros-là, quoi. Tu vois, parce qu'il y a des gens, des gens que moi, je partage pas du tout l'avis, qui critiquaient beaucoup Superman sur le fait que, il était pas toujours flamboyant, quoi. Tu vois, qu'il était parfois, qu'il souffrait, qu'il avait des problèmes, qu'il se faisait défoncer, etc. Et ben, je trouve que ici, ce film en manque cruellement, quoi, de persos qui chutent un peu, quoi. Bah, quand même, quoi. Enfin, bah, quand même, quoi. Il y a le peuple qui se retourne contre eux, ils sont quand même un peu dans Mais la ça merde, dure quoi. 2 secondes, c'est ça aussi le truc, c'est pas un truc Par qui est contre, je suis vraiment d'accord traité. que peut-être ça va peut-être pas trop vite, mais enfin, quand même, il y a tout un moment où Red, quand même, il réfléchit à ce qu'il va faire et il pense même, bah, sur le truc. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, d'un moment, c'est quand Suzanne, elle lui dit, je sais que tu y as pensé. Je sais que tu as pensé à abandonner notre fils, Oui. à le donner parce que tu as un cerveau en gros de mathématicien, quoi. Voilà, c'est Oui. et que lui il est en mode pragmatique, voilà, et qu'il a pensé à peut-être abandonner son fils pour sauver la planète, quoi. Et elle, ça l'énerve et tout. Et enfin, moi, ça, c'est un truc que j'ai trouvé plutôt cool, quoi, dans le film. Voilà. Ça pourrait être cool, mais encore une fois, je trouve que c'est pas vraiment exploré non plus, ce truc-là. Et après, je parlais pas forcément de ça, mais je parlais vraiment de difficulté, tu vois, des moments où ils sont vraiment en difficulté et que ça dure, tu vois. C'est pas juste un petit obstacle qui survole, tu vois. Moi, je trouve que ça manque de ça, de vraies épreuves vraiment dures qu'ils ont à surmonter, quoi. Bon. Bah, moi, je trouve que quand même l'épreuve de Galactus qui arrive et on sait qu'il arrive et qui passe la Mars, Jupiter, machin. Quand même, quoi. Enfin, tu sais qu'il y a un truc énorme qui arrive, c'est quand même Oui, une difficulté, tu vois. Enfin, mais c'est pas une difficulté qu'ils ont du mal à surmonter, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que ils ont créé tout déjà. Bah si, parce qu'en plus leur premier plan fonctionne pas. Ils ont réussi à unir la tour hyper rapidement pour faire un truc et le plan marche pas. Du coup, ils doivent trouver un plan de secours. Et ça va hyper rapidement, encore une fois, tu vois. C'est pas, je sens jamais ce moment où je ouais, me dis... mais ça, je suis désolé, dans Superman, j'ai un peu ce truc-là aussi où tout va très vite, hein. Mais alors non, Ouais, je suis moi, pas d'accord. Superman, je trouve qu'il y a ça aussi. Superman, il est en difficulté très longtemps. Il y a quand même 15 minutes dans le film où il est enfermé et il est en train de crever avec sa tête qui gonfle, tu vois. C'est des moments comme Oui, ça. mais que dans je ce vois. cas, je peux te dire aussi que dans le passage dans l'espace, ils sont en train de fuir, ça dure quand même à 20 Oui, 30 mais ils minutes, c'est galèrent pas pareil. tant que ça dans le passage où ils enfuient. Ils sont en train de s'enfuir Ah et bah ils gèrent putain, quand même. un bébé qui arrive et ils arrivent quand même super bien à s'en tirer dans cette situation, tu vois. Ils arrivent à gagner du temps, à repartir, etc. Ils ont pas vraiment, et j'adore la séquence, hein. C'est pas forcément le problème.
problème. Mais je ne sens jamais un sentiment où je me dis, ouais, là, ils sont vraiment en danger, ils vont pas réussir, tu vois, ces personnages-là. Ah bah moi à ce moment-là, je trouve que si. Moi, je trouve qu'il y a un sentiment d'urgence assez... parce que t'as quand même une putain de surfeuse qui est en train, à la vitesse de la lumière, qui est en train de suivre une fusée, quoi. Et puis même, elle arrive presque à prendre le bébé, parce qu'elle touche à peine le ventre, et juste au moment où il utilise la vitesse lumière, Oui, Ben, mais ils pour réussissent. faire repartir le vaisseau. Ils réussissent. Ouais, mais tu vois ce que je veux c'est dire? pas loin C'est de pas comme Get, si, quoi. c'est ça que je te dis qu'il y a pas de moment où il chute. Superman, il y a des moments, bah déjà, le film commence sur ça. Commence sur le mec a perdu. Déjà, tu vois. Il y a pas ce moment-là dans le film. Ou alors ça dure vraiment 5 secondes et ils vont, et Reed Richards, bon, parce que c'est l'homme le plus intelligent du monde ou je sais pas quoi, bah, il va trouver une solution y a ça hyper aussi. rapidement. Et puis, hop, mais du coup, j'ai toujours un problème d'enjeu avec ça. J'aimerais que, tu vois, je sente vraiment ces personnages qui soient vraiment pas bien, quoi. Enfin bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Oui, mais Reed, c'est l'intello. Enfin, il faut forcément trouver une solution à chaque fois. Enfin... Mais je veux bien, mais fais-moi croire à ta situation un peu désespérée, tu vois. Fais-moi croire 5 minutes Bah, que moi, ça j'y ai va pas. cru, moi. Bon, bah écoute, on n'est pas forcément d'accord sur ça. Bah non. Après, sur les personnages, je suis d'accord qu'il y a quand même une bonne alchimie entre eux. C'est-à-dire que bah, c'est quand même le point fort. Et ils sont vraiment focus vraiment sur ça, sur eux. Même si j'aurais aimé, et c'est ironique, mais que du coup, en fait, on passe encore plus de temps ensemble. Tu vois, moi, le début, j'aurais voulu... Le début où ils sont vraiment juste ensemble à vivre, en fait, sans menace, même d'ailleurs, hein, tout ça, de les voir vraiment plus dans leur quotidien, tu vois, de super-héros lambda, tu vois, dans leur vie, tu vois, de tous les jours. Je crois qu'ils ont coupé pas mal de trucs, hein, il me semble. Mais limite, vu que c'est les meilleurs moments, j'aurais aimé que ça dure bien plus longtemps, quoi. Moi, je sais pas pour toi. Ah bah moi ça m'aurait pas dérangé. Après on connaît tous les deux une personne qui nous a dit qu'elle a trouvé ça chiant, donc c'est en vrai moi je suis pas en désaccord avec. Après, est-ce qu'il faut écouter cette personne? C'est ça que je suis en train de te dire. Moi, je sais pas, moi. Non, mais parce que pour moi, en tout cas, c'est les meilleurs moments du film, pour moi, quasiment, à part, évidemment, la séquence au milieu, qui est assez impressionnante, mais c'est vrai que, comme l'alchimie est très bonne, c'est-à-dire que quand t'as cette scène de repas, surtout qu'en plus, le film il y a pas énormément de blagues. Voilà, c'est pas un film qui est le plus drôle du MCU. C'est pas le plus drôle. Ouais, bah, les blagues, il y en a pas beaucoup, et elles sont pas hyper drôles, non plus, tu vois. Mais en même temps, bah, le film, c'est pas un film comique non plus, tu vois. Il va pas te faire 50 000 blagues. Au moins, ça va. Tu vois, c'est pas Team Story. C'est pas Team Story, mais en tout cas, ils ont pas voulu axer le côté comédie, mais ça, c'est pas du tout un problème, pour le coup. Surtout que, bon, des fois, dans le Marvel, la comédie, c'est au détriment du drame et des enjeux. Donc, là, c'est pas plus mal. Mais je trouve, moi, qu'il y a quand même un côté attachant au casting. Ah, complètement. Mais plus en VO, parce que la VF, elle est un peu catastrophique. Hein. Bah, après, voilà, moi, je vais pas juger la VF, etc. Mais effectivement, en VO, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, c'est vraiment le point fort du film, c'est que le casting, comme à peu près dans tout le MCU, il est très bien fait. Et leur interaction ensemble, quand ils parlent, etc., on y croit plutôt vraiment à cette famille. On sent qu'ils s'aiment vraiment bien, tu vois, même s'ils se chamaillent un petit peu vite fait, ça va, quoi. T'as vraiment ils ont vraiment une bonne alchimie, en fait, tout simplement. La relation Johnny Ben, je l'ai beaucoup plus ressenti dans la VO, où ils s'envoient un peu. En fait, c'est plus Ben qui bully un peu Johnny tout le long du film. Et mais je trouvais ça, sur la VF, je sais pas, ça m'avait un peu perturbé. Mais là, quand j'ai revu, j'ai trouvé que ça c'était vachement sympa. Et il y a un autre truc que j'aime bien, c'est Johnny et Herbie. Et ça, je l'avais pas calé. Mais Johnny, dès qu'il voit Herbie, il lui caresse la tête. Il fait un petit caresse sur la tête. Et je trouvais ça marrant, tu vois. Il y a des trucs comme ça que je trouve qui rendent le truc un peu attachant, et quand tu revois, il y a un peu des détails un peu sympas, quoi. Ouais, bah de toute façon c'est le meilleur truc du film, et qu'il fallait réussir de toute façon pour qu'on les suive après. De toute façon, dans les Avengers et tous les autres trucs comme ça, si on n'était pas attaché au perso, ça allait être compliqué, tu vois. Ça allait être compliqué pour la suite. Par contre, voilà, chaque fois que moi je dis un truc, bien sûr, un élément, comme je dis, il y a un truc qui va pas, je trouve que les personnages évoluent pas de fou. Voilà, c'est pas... Voilà, il y en a plus que d'autres, qui évoluent plus que d'autres, mais il y en a, c'est assez compliqué. Et ça reste des clichés assez sympathiques, mais je trouve un peu creux au final. C'est-à-dire qu'ils ont pas grand-chose à faire, quoi. Et je vais pas revenir sur le fait que j'ai dit la deuxième heure abandonne beaucoup de choses, mais Reed Richards, peut-être on s'attarde sur lui, qui est joué par Pedro Pascal. Toi, t'as été plutôt convaincu, même si je sais qu'il y a des gens qui sont moins convaincus, mais toi, t'as été plutôt convaincu, quoi. Non, ça va. Quand je l'ai vu en VO, là, oui. Mais en VF, je suis moins convaincu, mais en VO, non, je trouve que c'est bien. Je trouve que ça marche. Bah, surtout que il y a un truc très compliqué quand même à jouer, moi je trouve. Je te l'avais dit, mais je trouve que des quatre, c'est peut-être le truc le plus compliqué, parce que il a un air complètement stoïque. Tu sais, c'est vraiment un personnage qui est compliqué à jouer. Je trouve que ça va, il s'en sort plutôt bien, Pedro Pascal. Après, c'est peut-être pas celui où l'empathie, on aura le plus d'empathie, je pense. Non, mais c'est normal, c'est Reed, il est comme ça même dans les comics. Oui. Et même il y a des moments où il fait des trucs pas très cool dans les comics, donc ouais. Ça on sent qu'il y a un côté pragmatique, voilà, qui imprègne le personnage, etc., quoi.
voilà, il a sa relation avec Sue Storm, Susan Storm qui est jouée par Vanessa Kirby, et moi j'aime beaucoup Vanessa Kirby de toute façon, donc. Mais moi, je trouve que le film est beaucoup centré autour d'elle et que, Oui. ouais, pour moi, c'est un peu le perso principal et c'est peut-être elle qui a le plus gros arc narratif du film. Et ouais, moi, je trouve que c'est le meilleur perso. Ouais, je pense que c'est le meilleur perso aussi, final. Bah, c'est celui qui a peut-être le plus de choses à défendre aussi, Ouais. quelque part, voilà. Pour le coup, et puis après, le duo Reed Richards, Sue Storm, ça va, ça fonctionne plutôt bien, je trouve, quoi. Avec les petites limites que j'ai évoquées avant, mais bon, je trouve que ça va. La torche, qui n'est pas insupportable dans ce film-là, qui est un exploit. Ouais, moi, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait de Johnny dedans. Parce qu'il montre aussi qu'il est pas con, quoi. Oui, ouais. Bah, il est pas insupportable comme les autres où là c'était un playboy Chris Evans, il était vraiment chiant, quoi. Dans le premier film, c'était insupportable, quoi. C'est ça. Et l'autre, c'était un mec qui voulait qui voulait aller à l'armée. Oui, ouais. De Michael B. Jordan, donc voilà. C'est vraiment l'essence du personnage de la torche humaine. Et non, là, j'ai vraiment aimé ce qu'ils ont fait. Bah, le fait qu'il. Voilà, lui, il a un arc quand même avec la Silver Surfeuse. Ah, tu sais que je vais dire, c'est l'arc Quoi. avec la Silver Surfeuse, il est quand même très léger, quand même. C'est pas, c'est pas l'arc de fou, quand même, non plus, quoi. Bah, je sais pas. Enfin, après, dès le début du film, il analyse les disques, là. Il analyse le discours. Enfin, il a un arc, quoi. Bah, il a une relation, mais je sais pas s'il a un arc, tu vois, je vois pas vraiment d'évolution du personnage de la torche, quoi, tu vois. Je me dis pas, à la fin du film, il a vraiment changé, quoi. Mais je le trouve sympathique, hein, mais. Bah, si, il veut se sacrifier à la fin, mais il veut pour la planète, tu vois. Pourquoi au début, il voudrait pas sacrifier ce personnage, tu vois. Il est très content d'être oncle. Déjà, il a l'air déjà d'être prêt à tout pour son petit-fils. Non, mais ça va tout faire. Mais je te parle de juste avant, quand en fait, il veut devenir un peu un héros de Galactus. Il dit, prends-moi, comme, tu sais, il dit, je veux bien faire comme toi, parce que elle s'est sacrifiée pour sa planète. Oui, mais c'est ça que je dis, je comprends pas l'évolution, parce qu'il est déjà dans cet état d'esprit-là. Ouais. Au début. C'est pas comme s'il avait changé ou il avait un changement. Et je le trouve très sympathique, le personnage, je le trouve voilà plutôt bien joué, mais je trouve pas qu'il ait vraiment quelque chose à défendre, une évolution ou quoi. Et puis on va revenir plus tard avec la Silver Surfeuse. Mais au moins, il a un arc, tu vois. Je veux dire, quand je pense au Johnny de Les 4 Fantastiques, de Rise of Silver Surfer, son arc, c'est quoi? C'est baiser l'art militaire, quoi. Oui. Donc voilà, là au moins, il a un Mais truc, parce que quoi. la barre elle est au sol, dans les autres films, vraiment au sol il est nul, tu vois. Mais je trouve que bon voilà. Et puis franchement, mettre une perruque blonde et des lentilles bleues, un personnage qui n'est pas. Il n'a pas une perruque, c'est une teinture. C'est une teinture, j'abuse, mais voilà. C'était un petit tac avec Jessica Alba à l'époque, il avait pris pour. Alors qu'elle avait pas du tout la coupe de cheveux et pas du tout les yeux. Et du coup, il change tout et tu fais, pourquoi vous prenez des persos comme des acteurs comme ça? C'est pour les changer complètement physiquement. Ça me tue de rire, ces trucs-là. Je sais pas pourquoi. Après, peut-être le personnage qui, et je pense, est le moins développé et qui a le moins de choses à faire, c'est la chose de Ben. Voilà, je pense qu'on va plutôt être d'accord, quoi. Parce que c'est cut. Je pense que c'est cut aussi. Je pense que c'est énormément cut parce qu'il y a beaucoup de scènes qu'on voit dans les trailers avec lui qui sont pas là. En revoyant le film, j'ai compris un peu ce qu'il voulait raconter avec lui. Pour moi, ce qu'il veut le raconter, c'est il a encore du mal à s'accepter physiquement. Voilà, avec le personnage de Natasha Lyonne, parce qu'on voit un moment, Ah ouais. il se voit dans la télé en humain, il la voit de loin, il va pas la voir, il repart. Je crois que c'est avant qu'il parte dans l'espace d'ailleurs. Et par contre, à la fin du film, avant le climax, il va la voir et il lui dit, elle lui dit, pourquoi t'es là, machin, tu vas faire je sais pas quoi là. Puis il lui dit, non, j'avais juste envie de te voir. Et donc, en gros, ça va être sa meuf, quoi. Et voilà, il s'accepte physiquement, et voilà. Mais c'est très léger. Ah, c'est tellement pas exploité. Enfin, Natasha Lyonne, elle a pris le meilleur chèque de sa carrière. Hein. Bon, je pense qu'il y a plein de scènes qu'on n'a pas eues. Non, mais il y a des trucs coupés. Mais ça dure tellement, enfin, ça dure 2 scènes, quoi. Tellement ce truc avec Natasha Lyonne que tu te dis, bah non, s'il y a une relation entre deux personnages, fais-moi la vivre un peu, tu vois, avec Natasha Lyonne. Et là, ça dure vraiment pas assez. Et même, il y a même. Et c'est dommage, parce que c'est une super actrice, moi, que j'aime beaucoup. Natasha Ouais, Lyonne. bah, tu m'en as souvent parlé. Et puis, il y a un truc avec son judaïsme aussi, possiblement, tu vois, de Ben, à la fin, où tu te dis, bah, il y a peut-être quelque chose, et la scène, elle coupe tellement vite. Je te jure que Ouais, tu rentres dans ouais. le truc, ça coupe, et c'est fini. Tu fais, ah, c'est un peu dommage, il a pas vraiment de dilemme ou d'évolution et tout. Bah, encore une fois, il a une bonne alchimie, mais tu vois, je serais pas te dire vraiment ce qu'il a à faire, vraiment, Ben, dans ce film-là. Bon, je trouve ça un peu dommage aussi, mais bon. Je pense que c'est ça, je pense que c'est qu'il s'accepte à la fin. Mais c'est tellement léger que, ouais, c'est compliqué. Les méchants. Alors là. Les méchants. Ouais, bah là, moi, c'était la douche froide. La Silver Surfeuse. Alors, moi, je l'ai dit, visuellement très, très intéressante et tout. Mais alors, mais quelle déception aussi. À chaque fois, c'est ça que je te dis, à chaque fois qu'il y a un truc qui est bien, je trouve qu'il est gâché après, tu sais, dans une deuxième partie ou quoi. C'est-à-dire que le moment où ça aurait pu être intéressant avec elle, au moment où il la développe un peu d'ailleurs, où bah Johnny commence à comprendre son langage, etc., où on a un flashback horrible, arrêtez de faire des flashbacks comme ça au cinéma, je le dis à chaque fois, arrêtez de faire des trucs comme
comme ça C'est m'énerve. un reshoot, ça. C'est un reshoot. Ah bah, tu vois. Et bah, au moment où il va peut-être y avoir un truc avec Johnny, il va un moment de changement dans ce personnage, elle disparaît du récit pour revenir 30 secondes à la fin, au moment où évidemment téléphoner, et tu fais putain, c'est dommage parce que je vais parler de Galactus juste après. Tu te dis putain, il y avait un truc avec ce personnage. Il y avait un truc vraiment qui t'aurait pu faire que ça soit un méchant. Voilà. Je mets avec des gros guillemets méchant, mais ça aurait pu être tellement bien et au final c'est bazardé à la fin et c'est expéditif au final son changement. Mais je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose à exploiter. Bon, voilà. Ouais, moi j'adore le personnage. Après, je pense qu'on va la revoir plus tard, mais ouais, enfin moi comme j'ai dit, moi j'étais dans le truc, donc à la fin quand elle arrive, je fais oh putain elle est là et tout. Moi je me serais levé, j'aurais applaudi, tu vois. Mais J'espère que tu l'as pas fait. Hein. non, je l'ai pas fait. Non mais voilà quoi. Enfin après oui, je suis d'accord que oui, elle disparaît, c'est peut-être un peu dommage, mais en fait moi je l'ai pas ressenti, donc j'ai pas envie de mentir et dire oui, vraiment elle m'a manqué et tout. Non, je l'ai pas ressenti. Pour moi, elle était partie, et puis voilà. Donc, j'ai pas pensé au code du cinéma pendant le film. J'étais dans l'histoire, peut-être, je sais pas. Mais je pense quand même que c'est un des meilleurs éléments du film, par contre, quand même. Silver Surfer. Galactus, bon. Qu'est-ce que je veux te dire Tout ce blabla pour ce Galactus-là. Non, moi, je trouve que, ouais, là, c'est un méchant un peu osef final, lambda du film, parce que, bon, en termes de motivation, etc., je trouve que encore une fois, il y a une ou deux phrases qui sont pas mal et tu te dis, il te laisse espérer peut-être quelque chose avec lui, mais c'est tellement expédié, etc., que au final, bon, il est assez creux comme méchant. Et je me dis, bon, allez, à la limite, le méchant est peut-être un peu creux, voilà, c'est juste un géant, mais je crois que c'est déjà ça dans les comics, de toute façon, et que c'est pas un méchant très intéressant, mais au moins c'est une menace assez terrifiante, et comme je l'ai dit, le climax m'a pas séduit avec lui, donc du coup, moi, je fais le ranger dans les méchants un peu osef, quoi, Galactus, je suis désolé, quoi. Bah, tu peux, hein. Oui, mais après... Oui, de toute façon, toi, tout ton problème, c'est vraiment la deuxième partie du film, et notamment le climax. C'est mon plus gros problème. Ouais, là, ça t'a complètement perdu, quoi. Ouais. Bon, oui, je trouve quand même que sa meilleure scène, c'est le milieu du film. Et il y a aussi un moment où il y a une discussion avec la Silver Surfer. Et c'est juste deux. Ça c'est sympa aussi, dans le vaisseau. Après, oui, au final, c'est juste un géant qui vient récupérer un bébé, quoi. Effectivement. Mais moi, ça me dérange pas, parce que c'est ce que j'attends de Galactus, en fait. Donc moi, déjà que ce soit pas un nuage, tu vois, je suis content, en fait. Ouais, la barre est au sol, là, quand même, encore une fois. Vraiment. Bah ouais, mais c'est juste de voir le design de Galactus, un mec géant qui a le design de Galactus, qui a un gros casque et tout. Bah ouais, je sais pas, je suis content en fait. Ouais, mais la mise en scène. Après, c'est un délire de nerd. Je suis d'accord, tu vois. Là, je pense pas en tant que cinéphile ou en tant que, oui, mise en scène, machin, puis du chouette. Je parle en tant que geek, que nerd, qui aime bien les comics, des 4 fantastiques. Mais moi, l'idée me séduit, hein, moi, d'un être géant comme ça, mais c'est juste que vraiment, il y a un problème de mise en scène avec lui, d'incarnation de ce Galactus, tu vois. Et encore, tu vois, je me dis, oui, c'est un méchant pas très intéressant, mais putain, s'il avait été une vraie menace, vraiment tangible, et que j'aurais vraiment cru à cette menace, je me serais dit, putain, au moins, je me souviens quand même que quand Galactus, il débarque, il défonce toute la ville, etc., là, c'était un spectacle assez impressionnant. Je rappelle, un Godzilla, c'est pas un personnage très, très pouillé. Je me dis pas Godzilla, waouh, putain, le personnage de fou qui est creusé, mais quand il débarque Godzilla, je me dis, ah putain, c'est Godzilla, quoi. Quoi, dans le dernier, là? Non, arrête. Arrête tes conneries. Mais non, mais je sais pas, dans Minus One ou dans le premier enfin le premier, pas le premier, mais celui d'Edwards ou des trucs comme ça, la mise en scène est tellement folle que tu me fais croire à ce géant, ce truc-là, je me dis, putain, mais c'est tellement impressionnant, je m'en souviendrai toute ma vie, quoi, de ce truc-là, quoi. Tu vois, et là, il me manque ça avec Galactus, quoi. Je trouve que tu l'as au milieu du film, mais c'est vrai que dans le climax, c'est un peu... Mais le milieu du film, c'est un peu lambda. Le problème, c'est que ça te met une promesse, quoi. C'est ça c'est que c'est une promesse dans ce milieu du film qui te dit, et parce que, tu vois, dans le milieu du film, c'est pas lui l'objet du truc, quoi. C'est-à-dire Galactus, il est impressionné et tout ça, mais très vite, ça devient la Silver Surfer qui devient l'élément de l'action qui va les attaquer, quoi. Galactus, il met 2 coups, mais après, voilà, c'est surtout la Silver Surfer qui est très impressionnante dans cette séquence d'action, tu vois, je trouve. Mais tu te dis, ah ouais, putain, à la fin, ça va être fou, et bon, voilà. J'ai déjà dit que c'était pas très fou. Et voilà, peut-être t'as des choses à rajouter sur le film, tu vois, je sais pas, maintenant que je suis en train de me dire, j'ai pas grand chose à rajouter. Mollman, peut-être? Ah, Mollman, ouais, il est sympa, Paul Walter Hauser. Ouais, il a un côté un peu cool. Moi, j'aime bien qu'en plus, au début, il dit qu'il aime pas les humains, mais par contre, que Suzanne, voilà, il veut bien lui parler, voilà, il lui fait confiance et tout. Moi, ouais. De toute façon, pour moi, Suzanne, c'est le point fort du film, hein, clairement. Et t'as peut-être autre chose à rajouter, peut-être, sur le film, avant qu'on parle de la post-générique. Post-générique. Autre chose à ajouter? Tu penses à quelque chose? Non, je demandais si t'avais quelque chose. Non, pas spécialement, je crois pas. Je réfléchis, mais je crois pas.
Et bah voilà, c'était notre avis sur le film, et on va parler des post-crédits. Alors bon, il y a une post-crédit à la fin qui est un hommage au vieux dessin animé, il me semble, c'est ça de Fantastic. Ah, la toute fin. Ouais, je sais même pas si ça. Oui, peut-être. Ouais, c'est un truc un peu humoristique. Bon, je pense que ça doit être un clin d'œil pour des fans, etc. Mais on a la scène directement post-crédit où on voit Suzanne qui tient son bébé, qui va chercher je sais pas quoi et qui revient. Et là, on a un bonhomme vert avec un masque, je sais pas qui c'est. Je sais pas du tout qui c'est, qui est là. Bon, que dire de cette scène post-crédit? Pas grand chose à dire. Il y a Doom. Bon, on voit même pas que c'est Robert Downey Jr. ou pas, donc je pense que c'est même pas lui. Il était pas là, je le dis. Ouais, il y a moyen. Bah, ce qui ça montre, c'est que Franklin va être important, quoi. Bah oui, je pense qu'ils l'ont bien introduit dans ce film-là pour que, bah, je pense que ça va être une des choses que, bah, que Fatalis, pourquoi je dis Fatalis, Doom, c'est la version française, c'est vraiment, mais que Doom va rechercher parce qu'il a des pouvoirs, parce que c'est un dieu, hein, voilà, faut le dire. Franklin, il a quand même ressuscité sa mère à la fin. Bah oui, c'est le pouvoir divin, ça, quand même, c'est quand même assez fort. D'ailleurs, je repensais, il y a une scène dans la deuxième partie que j'aime bien avec Franklin, c'est avec Red Richards qui est juste avec le bébé et qui lui dit voilà, j'ai envie de te connaître, j'arrête avec tous mes appareils, mes machins, et tu me dis que quoi, voilà. Là, il devenait un peu à papa et c'était un peu Oui, mignon, il s'humanise un peu plus, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ouais, bah, cette post-crédit, elle te dit que Doom arrive, voilà, et ça va sûrement être, bah, je pense qu'il va venir de, bah, voilà, comme on l'avait dit, cette planète-là. Et j'imagine que les 4 Fantastiques vont quitter leur terre, leur monde, pour aller dans le monde de chez nous, je pense, hein. Bah, en fait, c'est là où je me suis, parce que nous, on avait tous dit, ouais, la post-crédit Thunderbolt, elle spoil 4 Fantastiques. En fait, pas du tout. Bah, en tout cas, il va y avoir, ça va être, ce truc-là va être abordé dans Avengers Doomsday. Enfin, logiquement, logiquement, il y a le vaisseau à un moment qui va venir. Sinon, c'est bizarre. Mais pourquoi ils se barrent, tu vois? Parce qu'on pensait qu'ils allaient se barrer à cause de Galactus, tu vois, que Galactus allait gagner et qu'ils allaient se barrer, et voilà. Mais en fait, bah non, ils réussissent à battre Galactus. Donc pourquoi ils se barrent dans un autre univers, quoi? Bah après, c'est peut-être parce que Doom va vouloir le bébé, et je sais pas, ils vont se barrer avec le bébé. Bon, Ah bah oui, là, s'il prend Franklin, il le kidnappe et qu'il se barre avec, et ouais, je vais peut-être délire comme ça. Bon, de toute façon, ils vont vouloir le poursuivre. On verra bien, mais par contre, là, tu vois, c'est pour ça que je dis que j'aurais bien aimé que le film se termine mal. Parce qu'imagine, je me dis, le film se terminait mal là, mais, et tu te dis, les 406 se barrent après sur la planète Terre. Je pense que ça aurait donné de fou envie aux gens d'aller voir Doomsday, tu vois, directement, tu vois. De se dire, putain, mais attends. Ouais, c'est pas faux. Moi, c'est ce que j'aime bien dans Eternal, c'est qu'il se finit mal, tu vois. Mais personne l'a vu et tout le monde s'en fout. Mais il y aura pas de suite. Il y aura pas de suite non plus. Mais ouais, je pense que j'aurais bien aimé que ça se finisse mal. Et il y a moyen qu'ils voulaient peut-être le faire à la base et qu'ils ont changé au dernier moment. Comme tu dis, le mec sont un peu les reshoots. Il y a moyen. Il y a cette possibilité, ouais. Mais ouais, ça aurait été pas con. Et voilà, c'est notre avis sur les 4 Fantastiques. Donc l'un aigri, l'un qui a plutôt adoré. Donc voilà, en plus on a les deux avis là pour une fois. Les podcasts sont les plus divisés, je pense. Et bah voilà, on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon votre plateforme d'écoute, à nous suivre sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. On est disponible sur Apple Podcast, Acast, Podcast Addict, Deezer, Spotify, vous les connaissez. À nous suivre sur les réseaux sociaux La Nuit des Sorties, sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et YouTube. Et on se retrouve très bientôt, Ista, pour parler des news de la semaine. Ouais, à bientôt. Allez, ciao.